Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle séance des chroniques critiques Les Faucheurs. Donc aujourd'hui nous sommes accompagnés de nos chers camarades. Premièrement, Perceval qui joue le rôle de Durin. Bien le bonjour. Ensuite, bien sûr, Virgule qui joue le rôle de Varn. Salut. Malheureusement, Dragork n'est pas avec nous pour l'instant, ce con est en retard, donc... Ouais, T'inquiète, on va s'en occuper avec Durand. ouais. Et enfin, On va donc, lui nous avons... cramer les fesses. Et enfin, nous avons la joueuse qui n'était pas avec nous la dernière séance et qui nous a fait l'honneur de finalement nous rejoindre quand même, Lady Rowan dans le rôle de Tommen. Salut. Bah, je vais lancer la musique. Et c'est parti pour une première séance. Donc, vous vous réveillez dans la taverne. Vous vous rendez compte que vous avez bu toute la nuit avec votre nouveau camarade et barman, Maxime Soles. C'est mon ami, ça. Là, vous voyez Non, vas-y, vous voyez le soleil en train de se lever à travers les fenêtres et Maxime en train de nettoyer le sol de toute la bière qui est tombée par terre. Heureusement, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas très nombreux. Donc ça, y a pas trop de trucs à récurer. En vrai. Et Surprat n'est pas avec vous, sûrement parce qu'il a décidé d'aller se coucher tôt, contrairement à vous deux qui vous êtes couchés tôt sur la table. Ah, Ah. Bon, ça, là, c'est une genre... bonne nuit pour un nain. ouais, bah même pour un humain, c'est une bonne nuit quand même. Hein. Ouais, Et là, je vous crois que ma entendez... shop, elle est encore pleine. Un peu après vous êtes réveillé, vous entendez un sifflement, un sifflement un peu impressionné de la porte, et vous retournez pour voir Simus Roft. Je vous rappelle que Simus Roft est le faucheur en place, qui vous regarde avec un air à la fois impressionné et amusé, et il dit « Bon, au moins vous ne manquez pas d'énergie, c'est une bonne chose. » Mais donc, Ouais. sachez que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le camarade qui avait un certain retard est enfin arrivé. Et donc Simus se dégage sur le côté et vous voyez une figure entrer dans la taverne. Tommen, je te laisse te présenter. Donc, vous voyez entrer un jeune homme avec des cheveux blonds, la peau pâle, des yeux bleus. Il est de taille standard, vraiment, c'est l'humain tel qu'on se le figure naturellement. Il n'y a rien qui est particulièrement remarquable à propos de lui, à part le fait qu'il a une cape avec des grosses taches de sang dessus et que ses bottes et son pantalon sont couverts de boue jusqu'aux genoux. Ah, un elfe. Je savais qu'il allait dire ça. Non. Simplement, Ah. non. Calme-toi. C'est la bière qui a dû faire un peu trop d'effet. C'est bon, Durin, calme-toi, c'est pas un elfe. Tenez, je vais envoyer l'image dans... Il a aussi, Faucheur. vous remarquez, un espèce d'oiseau de 10 cm, vraiment un petit oiseau ridicule qui a plus l'air d'être une peluche qu'autre chose, qui est collé sur son épaule en train de se frotter contre son visage et ça a l'air de l'agacer passablement. Ah, d'accord. Et Excusez-moi. il scanne la pièce en rentrant. Excusez-moi, votre oiseau là, il a l'air de bien vous apprécier, non? Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire cuire? Ah non, hein, Non. tu touches pas aux oiseaux, Durin. Moi, dans une autre Oh. vie, j'avais un canari, alors hein. Ça va. Je vais arrêter, même si je pense que avec un petit assaisonnement, ça pourrait très bien le faire. Eiwa et Mais- moi sont liés, à mon grand malheur, donc j'apprécierais si vous pouviez éviter. Oh. J'ai déjà eu une route assez longue pour venir, mon cheval s'est fait manger par des loups sur le chemin, j'ai donc dû finir à pied à travers la forêt, ça a été très agaçant. Je comprends. Le cheval, c'est délicieux dans l'assiette. Ah, ça, quand ma grand-mère en faisait, c'était un délice pour tout le monde. Mais tu mangeais du cheval, Durin? Tu mangeais pas de Ah. bœuf ou Eh, du en même temps que vous bœuf, dites ça, Aussi, en même temps que vous aussi dites le ça, cheval. En même temps que vous dites ça, vous voyez la chouette sur l'épaule de Tommen se cacher un c'est peu, une chouette. essayer de se cacher un peu derrière lui de peur parce qu'il a pas envie de se faire bouffer.
Oh, mais regarde Durin, tu lui as fait peur. Moi, je dis tout simplement que la chouette, eh ben, ça doit être chouette à manger. Au vu de l'odeur, Non, je pense que je vais ouvrir les fenêtres pour aérer et aussi pour éblouir les deux. Ah durées. Messieurs! J'ouvre grand les fenêtres, j'aère et j'illumine. Oh putain, j'ai l'impression de m'être pris de la poussière dans les yeux. Waouh! J'ai l'impression d'être un gobelin quand il me voit dans la lumière. Il fait ah comme ça. Mais un gobelin fait la même taille que toi. J'assume que ceux-ci sont nos bases d'opération. Je dis en commençant à ranger les trucs. Je mets un peu d'ordre. Là, Simus se met à côté de toi et dit ce n'est que notre couverture. Cette taverne D'accord. appartient à notre camarade ici présent, Maxime Solès. Et là, tu vois devant toi, Maxime Solès, juste un homme dont j'ai oublié la description physique parce que je ne l'ai pas noté. Et donc, tu vois juste un homme se pencher en avant pour te saluer et il dit salut, tu dois faire partie de ces faucheurs, c'est ça? Bon. Oui, en effet. Techniquement parlant, je suis le propriétaire de la taverne, mais c'est un peu vous en fait. Donc si t'as besoin de quelque chose, préviens-moi. En attendant, je vais vous laisser discuter. Et là, t'entends C'est bien Simus noté, lui merci. répondre ne t'inquiète pas, Maxime. De toute façon, nous allons aller dans notre propre salle, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, je vois ce que vous voulez dire, monsieur. Bon bah, après vous. Et Maxime en fait ouvre la trappe qui permet d'accéder à derrière le bar. Et vous voyez Simus vous inviter à le suivre vers ce que Durin et Varn reconnaissent comme étant la salle cachée sous le sol. Hé Maxime, elle en est où la forge? Je suis barman, comment je suis censé savoir pour la forge? Allez, Ah. vérifier toi-même. C'est toi le forgeron parmi nous. Mais ouais, ok, juste pour vous D'accord. rappeler, donc à chaque fois que vous lancez un bâtiment ou une amélioration, elle est finie à la séance suivante. Donc la forge est maintenant niveau 1. Vous avez une forge niveau 1 dans la rue. Pratique. Oh, et à propos, vite fait, je dois faire une correction une correction que je dois noter donc dans la vidéo. Donc il y a deux choses à noter. Premièrement, j'ai appelé les méchants les anciens. Non, c'est les éveillés. C'est juste que j'ai regardé trop d'un certain jeu vidéo que je n'ai pas le droit de nommer. Mais oui, les méchants sont les éveillés, enfin les cibles. Deuxièmement, ils ne sont pas dans le quartier pauvre comme je l'avais pensé parce que j'ai mélangé la carte. L'impasse des cavaliers se trouve dans une zone un peu abandonnée dans le quartier moyen. Au nord-est de la ville. Donc c'est pas le quartier pauvre, c'est juste une zone un peu plus abandonnée dans le quartier moyen. Bon. Donc maintenant, Tommen, tu suis Durin et Varn, ainsi que Stimus. Et vous descendez dans une salle en dessous de la taverne. Et tu vois en fait c'est une grande salle faite de briques de pierre avec des sortes de gros... Et une grande table au milieu, des armes un peu partout, des costumes de faucheurs de tas de tailles et formes différentes. Et surtout un grand tableau en bois dans lequel tu vois des photos, des marques, des noms, enfin pas des photos, des peintures, des écritures un peu mélangées, connectées avec des fils. Et là, Simus se retourne vers vous, il dit « Bon, nous avons des informations qui pourraient peut-être vous intéresser. Enfin oui, ils vont vous intéresser en fait, parce que c'est des informations sur une cible potentielle. Oh ouais. Voyez-vous, depuis quelques mois, un trafic de médicaments s'est mis en place dans la ville. Principalement dû au fait que les ventes de vrais médicaments sont faibles. Sont devenus très faibles. Nous ignorons encore pourquoi, mais nous pensons que ce sont des bandits. Donc le trafic, les médicaments trafiqués coûtent plus cher, et en plus nous ne sommes même pas sûrs qu'ils sont tous de la meilleure qualité. Et malheureusement, la plupart des habitants de la ville, en dehors des riches et des nobles, ne peuvent pas vraiment se permettre autre chose vu à quel point c'est compliqué. Donc, nous pensons qu'il y a un éveillé derrière ça qui essaye d'affaiblir et de contrôler le système de médicaments et de soins de la ville. Et donc, nous espérons que vous puissiez vous en occuper, ou du moins chercher des indices derrière. Ouais.
Nous avons... Mais combien? Payer combien? Mais on est payé nous maintenant pour buter les gens. Bah, c'est le rôle des assassins quand même. Eh, petit, Je- voyons. Je vous rappelle que- Je sais pas, on a un credo, on a Je une, vous rappelle que vous quelque faites chose, partie je sais de pas, l'ordre. non. Je vous rappelle que vous faites partie de l'ordre. On vous loge, on vous nourrit, mais on vous paye pas. Vous faites ça par loyauté. Oui, Ah. on a un rôle Et pour plus la grand cause. Si on m'avait dit... les possessions matérielles. Vous faites ça pour la cause, je vous rappelle. C'est ça que vous vous êtes engagé et que vous avez prêté serment. Il est Bien con sûr. ce Voilà. nain là. Il a Bah trop- moi, il à a la trop base, pensé pour la c'était boîte. pour éviter que je me fasse embrocher dans la prison de Forge-Pierre. Alors bon, Ouais, bah, l'un tu dans peux oublier l'autre. ta pri- tu peux oublier ta Je paye du coup, side-eye le nain con. très fort. Bon, Nous avons... Donc, nous avons un ami, une relation dans l'hôpital qui va pas tarder à venir et qui détient des informations qui pourraient nous intéresser. Il se nomme le docteur Henry Maelstrom. Ça, c'est un nom d'elfe, ça. Ah putain, arrête de justement- voir les elfes partout. Pile à ce moment-là, vous entendez une voix assez timide venir et venir du haut et dire est-ce que je peux descendre s'il vous plaît? Et donc Simus Roth lui dit Bah, bonjour docteur, vous pouvez venir. Et vous entendez des bruits de pas et vous voyez descendre un tieflin à la peau violette oh non. et avec des cornes, et vous voyez, il porte une veste de docteur. Et vous voyez descendre lentement des pas, il a l'air nerveux de vous regarder. En vous regardant, mais il descend et après quelques minutes d'avancée très lente, il arrive devant la table. Bon, docteur Maelstrom, ça fait plaisir de voir que vous êtes encore en vie. Parce qu'il y avait un risque que je le sois pas? Non, vous inquiétez pas. Donnez-nous, je vous présente nos recrues qui vont pouvoir vous aider à faire vous aider à survivre et surtout faire essayer de régler votre problème de trafic de médicaments. Donc, je vous prierai de donner vos informations. Oui, ok, je veux bien. Et le docteur Henry Maelstrom se tourne vers vous et dit bonjour, je suis médecin généraliste à l'hôpital de... Comment que je l'avais appelé déjà? Je suis à l'hôpital d'Ignifort. Je suis... Et j'ai certaines informations à propos du trafic de médicaments. Voyez-vous, la raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de médicaments à l'hôpital, nous ne l'avons pas vraiment partagé pour éviter les émeutes, mais nos caravanes qui nous ramènent les médicaments se font souvent attaquer et disparaissent. Et nous en avons une qui va arriver dans la journée aujourd'hui. Et je me disais que vous diriez peut-être la suivre pour voir ce qui lui arrive. Et elle arrive, comment est-ce qu'on peut la suivre? Genre, Bah, on va la rejoindre sur le chemin? Elle entrera dans les portes de la ville dans quelques jours. Et c'est souvent en fait quand elle entre dans les portes de la ville qu'elle disparaît. Allez. Elle disparaît alors qu'elle est dans la ville parce que... En fait, c'est ça dans la nuit. C'est ce soir, cette nuit, que la caravane arrive. Souvent, nous envoyons ce genre de caravane la nuit parce que le jour, c'est très bondé, il n'y a pas beaucoup de place. Et nous essayons de ne pas tirer beaucoup d'attention. Et nos caravanes sont souvent déguisées. Et pourtant, elles disparaissent quand même. Ce soir, la caravane passera vers 22h30, 23h. Elle entrera dans la ville et nous espérons qu'elle arrivera enfin à atteindre l'hôpital. Surtout si vous acceptez de la suivre. Mhm. Ça peut être un bon début. Du coup, on aurait la journée libre avant l'arrivée de la caravane cette nuit. Ouais, vous l'aurez libre, sauf qu'honnêtement... On pourrait peut-être enquêter, du coup. Commencer l'enquête. Ah, bah si vous voulez enquêter, j'ai de quoi. J'ai des petits gars qui pourraient peut-être nous aider. Enfin, ça dépend.
étant donné qu'il y a du trafic de faux médicaments, on peut supposer qu'il s'agit aussi de drogue. Il y a donc potentiellement des gens qui consomment ces drogues, qui sont peut-être dans la rue. En général, c'est relativement simple de faire parler un addict sur qui est son fixeur, qui est-ce qui lui fournit ces substances. Et ensuite, on peut remonter la piste. Si c'est ce que vous pensez faire, vous pouvez. Et je vous préviens que je... Enfin, non, rien. Là, Simus vous regarde et dit: je vous rappelle que très souvent, pour ce genre de mission, il faut faire de la préparation et planifier les choses. Donc, notre ami Henri, juste là, peut nous fournir les plans de la route que va suivre la caravane. Je vous conseillerais quand même de préparer une certaine stratégie pour pouvoir suivre et protéger la caravane avant qu'elle arrive. En effet, ça peut être judicieux. Tomen, donc t'étais pas là à la dernière séance, et très souvent ce que je fais, c'est avant une action ou une mission, je laisse quelques heures in-game pour que vous prépariez la suite de la mission. Ça arrive avant les assassinats, ça arrive avant les infiltrations, et ça c'est un de ces moments. Donc vous avez jusqu'à ce soir pour essayer de planifier un plan. Vous pouvez faire d'autres trucs en même temps, et vous pouvez essayer de planifier votre suivi de la caravane via le plan que vous allez recevoir. Ouais. Je pense que la première étape, c'est essayer de voir les points sensibles sur la carte. Si j'essayais de tendre une embuscade à cette caravane, moi, où est-ce que je me mettrais? Et du coup, faire particulièrement gaffe à ces points-là. Je pense que je vais vous laisser, je vous laisse vous organiser. Et Simus dit: bien sûr, Maxime, merci d'être venu, et essayez de rester calme et de ne pas laisser trop d'informations. Oui, monsieur. Et Maxime, enfin non pas Maxime, Henri Maelstrom s'en va. Simus, quant à lui, dit: bon, voici le plan pour la route de la caravane. Elle arrive en ville précisément à 22h30. Elle sera déguisée en une simple caravane de nourriture. Donc la plupart des médicaments seront cachés sous des boîtes de fruits. Je vous laisse savoir quoi faire. Vous pouvez aussi aller enquêter ou passer la journée. Vous avez... Il regarde l'heure et se rend compte qu'il est 12h30 parce que les autres se sont réveillés très tard. Vous avez 10 heures. Enfin, plus 9 heures pour que vous soyez sur place en avance. Du coup, Ok. T'as une carte du coup à nous fournir en tant que joueur ou... Non, pas vraiment. Ok. Bah écoute, Tomen, si tu veux des informations concernant pour remonter une piste ou un truc comme ça, j'ai peut-être des gars qui pourraient nous aider. J'ai déjà commencé à faire former un réseau d'espionnage. En plus, c'est un réseau d'espionnage plutôt efficace. Attendez, vite fait, j'ai pas une carte précise à vous montrer, et je peux vous montrer donc la carte officielle de la ville et vous décrire à quoi ça ressemblera. Donc vous voyez, le grand trait jaune sur la carte, c'est la route principale de la ville. La croix blanche, c'est là qu'il y a l'hôpital. Mais pour éviter toute embuscade, la caravane va rentrer par la porte principale en bas, et puis va passer à l'intérieur du quartier rouge, enfin de la zone rouge, à gauche, qui est une partie du quartier moyen. Et là, c'est la zone où la plupart des habitants sont des gens qui travaillent dans la zone industrielle à gauche, la zone gris. Donc elle va traverser. Donc voilà, c'est à ça que ça va ressembler. Elle va traverser les rues de cette zone. J'arrive pas à retrouver l'image. J'ai littéralement fait un ping qui connecte à cette image. Je le trouve. Bon, c'est pas grave. C'est Donc, bon trouvé. Ok, parfait. Donc maintenant, vous pouvez aller enquêter, vous avez le temps. Vous pouvez aller planifier, vous pouvez chercher des infos. C'est à vous de choisir. Je pense qu'une bonne chose à faire sinon ce serait du repérage. Refaire le trajet à pied que va faire le convoi.
et ensuite voir par exemple où est-ce qu'on se positionnerait nous si on devait nous l'attaquer. Est-ce qu'on se met sur ce toit-là ou ce toit-là? À quel endroit il y a un truc qui fait gouler d'étranglement? À quel endroit ça peut être... il y a beaucoup de moyens d'arriver par la gauche, par la droite? Quelles sont les zones sensibles pour être préparé? Ouais. Durin, Varn, vous êtes d'accord avec ça? Bah, en vrai, je sais pas. Je sais. Je peux les laisser aller faire leurs trucs. Moi, de base, je voulais aller voir les orphelins là pour leur demander des infos. Moi, là-bas, Ok. je voulais voir la forge. L'autre, il est toujours avec sa forge. Hein. Vous avez le Il a temps. pas oublié sa forge. D'abord, boire une bonne grosse pinte de bière pour bien commencer la journée et après aller voir la forge. Dans cet Ouais. ordre-là. Comme je Pour vous bien l'ai dit, commencer vous avez l'après-midi le temps. plutôt. J'ai dit, vous avez le temps. C'est la Vous journée. avez à peu près 9 heures in-game pour le faire. Donc vous pouvez très bien aller faire vos affaires avant de commencer la préparation. On Pour peut vous dire- sortir, faire les gamins et ensuite revenir et faire le plan. Un peu Mhm. temps. Ok, j'ai oublié, donc Tommen, je vais te décrire vite fait là où vous êtes. Donc vous habitez dans la rue des Cavaliers. La rue du Cavalier est... Enfin, l'impasse du Cavalier. Que tu peux voir dans le salon Gestion Faucheur. Gestion faucheur. Ah bah oui. Voilà, donc là c'est l'impasse des Cavaliers. Vous êtes dans la zone à écrit T1. Donc c'est la taverne. Et bah tu peux voir en fait à quoi ressemblent les autres zones. Tu vois la rue des Orphelins et la Forge qui sont tous les deux de niveau 1 aussi. Donc vous y avez accès directement. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil comme ça si vous voulez. Vous pouvez visiter la rue. Vous pouvez même bosser sur des améliorations si vous en avez l'argent. Je pense que je vais accompagner le seul autre du groupe qui est pas bourré pour faire son truc. Comme ça ensuite on peut aller faire l'autre truc à deux. Aussi. Ok, donc vous allez faire quoi? Et ben comme d'hab, moi j'ai pas changé mon plan. Hein. Je vais aller voir les gamins. Je suis un peu déçue parce que quand il m'a dit qu'il avait des gens qui pouvaient obtenir des infos, je m'attendais pas à ce que ce soit des gosses. Oh, t'inquiète pas. Justement, qu'est-ce qui passe inaperçu dans une grande ville comme ça, à part des gamins orphelins que personne ne s'intéresse? Pour récupérer Je des infos, sais. c'est parfait. Mais ils n'ont aussi pas accès à certaines choses que des assassins, enfin que des espions plus entraînés pour accéder. Après, je Oh, suis sûre t'inquiète. si on en habille un ou deux plutôt bien, ils peuvent aller dans de meilleurs quartiers et des choses à faire. Oh, t'inquiète Bah, pas. donc je présume que vous sortez. Durin, tu vas avec eux toi? Ah non, Il va non, y moi, voir- je vais d'abord boire il va ma voir pinte et après aller à la forge. Et il Ok, va aller voir parfait. sa forge, Donc hein, d'abord évidemment. je m'occupe de Tommen et de Varn, ensuite je m'occupe de Durin. Donc Tommen et Varn vous sortez et Varn vous guide vers une ruelle un peu décalée de la ruelle, enfin de l'impasse. La ruelle est à peu près en haut à droite et ressort ensuite derrière l'impasse. De toute façon vous avez l'image. Et derrière cette ruelle en fait, Tommen, tu vois en fait tu vois en fait qu'il y a plusieurs aménagements faits avec des choses trouvées sur la rue, dans la rue pour créer des sortes de petites habitations, des lits, des caisses qui sont regroupées. Et donc dedans tu vois une bonne douzaine enfin pas une douzaine en fait, 5 ou 6 jeunes personnes, donc des orphelins. Les orphelins, ils ont pas l'air d'avoir... Le plus vieux a l'air d'avoir 13 ans. Et parmi eux, Comment tu il s'appelle? Oh Et putain, comment tu tu vois l'avais appelé justement, déjà, tu vois, le gamin le déjà, plus le vieux chef? justement, il est assis sur une caisse, tout en haut, juste face à vous. Il vous regarde et il dit: Ah, c'est vous? Salut monsieur. Et Putain, comment tu l'avais appelé, mec, déjà, Johnny. le gamin? Johnny. Johnny, voilà, c'est ça. Je peux Et lui il demander saute son de nom. sa caisse et il dit: Alors, vous avez besoin de quelque chose pour nous? Ça se pourrait bien. Bah donc. T'as entendu parler de cargaison de médicaments qui faisaient les routes vers l'hôpital qui disparaissent? Attends, non, désolé, je crois pas. C'est vers quelle zone ça? Ça se passe où ça? Bah, attends, bah du coup ça se passe où? Attends, fais voir la zone de l'hôpital, c'est où déjà?
La zone de... En fait, je vous rappelle, donc les orphelins, pour l'instant, ils ont accès à la zone nord du quartier moyen. La zone nord et la zone ouest. Là, en fait, l'hôpital et l'os, c'est plutôt dans la zone ouest de la zone. Ouais, vous avez accès au nord et à l'est. Et l'hôpital est plus dans la zone ouest du quartier moyen. Donc, ils n'y ont pas encore accès. C'est quoi Putain. ton nom, petit? Johnny, madame. Johnny. Enfin, Johnny, monsieur. Une autre question que je suis domaine, je travaille avec et je pointe du doigt l'autre. Ouais, c'est moi. On a aussi entendu vent de faux médicaments qui auraient tendance à se répandre et ce genre de choses. Est-ce que il y aurait eu des choses inhabituelles, une nouvelle drogue peut-être qui serait en train de se répandre dans les quartiers bas, ce genre de choses? Ah, ça oui, on a entendu parler. Il y a un gamin chez nous, il y avait un de nos potes qui était malade. On s'est tous mis ensemble pour récolter de l'argent. Et on s'en est servi pour lui acheter des médicaments et finalement c'était de l'eau sucrée. Ah. Est-ce que ça te dirait de nous aider à retrouver la personne qui vous a vendu ça et peut-être essayer de remonter cette piste? Bah, je veux bien, ouais. Toute l'info Et- que tu pourrais collecter sur ce sujet pourrait nous être utile. Bah, si vous me donnez un peu de temps, je veux bien chercher, mais c'est pas sûr que ce soit aussi facile. Faut voir si, T'inquiète pas. faut voir si ce gars est encore dans la zone où on a accès. Peut-être pas lui spécifiquement, mais il a probablement d'autres collègues. Trouver une personne qui en a consommé. Et Ça, je crois que c'est remonter possible, ouais. Ouais, Là, je crois Johnny, que ce c'est qu'on veut possible, que tu fasses, pour être plus clair, dans la zone d'accès que vous avez dans les quartiers, vous allez toi et vos potes récolter toutes les informations que vous avez. Même si vous voyez un gars, un mec qui n'a rien à voir, mais qui a un faux médicament ou un truc comme ça, faites en sorte de récupérer le maximum d'informations que vous avez sur ce trafic de faux médicaments. Et si vous avez quelque chose, vous revenez nous voir. Ça me va, monsieur. Ça Et- marche. Toujours meilleur effet. Et d'ailleurs, votre pote là qui était malade, il va mieux? Bah, il est mort. Ah, Ouais. Bah, c'est la vie. La vie, il est mort. C'est pas le premier à mourir parmi nous, mais c'était il y a un moment déjà. C'était avant que ok, vous veniez. bon. Ah, ok, bon. Bref. Voilà ce qu'on te demande, ce qu'on veut de toi aujourd'hui, Johnny. Et t'inquiète pas, si tu récupères ce qu'on veut, je te ferai, enfin, je te donnerai un petit pourboire en plus. Bien, je dis, monsieur. On s'en occupe, laissez-nous faire. Et après, Ça marche. tu vois le taper dans les mains. Et tu vois les 7-8 orphelins qui sont dans la ruelle se regrouper autour de lui et il commence à leur parler. Donc, Ok. bon, maintenant, du côté de Durin. Là, il va voir sa forge, il va être là. Oh. Durin, t'es là. Oh, Maxime, j'aimerais bien une petite bière là, pour commencer la journée. Je veux bien et ce sera pas gratuit. Il me reste combien? Attendez, vite fait, attendez, juste Varn et Tomen, j'ai oublié de vous dire. Si vous essayez d'améliorer la ruelle des orphelins maintenant, elle sera. Si vous lancez l'amélioration de la ruelle des orphelins maintenant, elle sera prête d'ici la fin de cette séance et le début de la prochaine séance. Ok. Ah, ok. Bah, de toute façon, si on lance l'amélioration de la ruelle des orphelins en fin de séance, elle sera disponible la séance d'après aussi, non? Ouais, je vous rappelle si vous voulez Ok. le faire maintenant pour éviter de l'oublier plus tard, ou si vous Non, voulez attendre t'inquiète plus pas, je tard pense pour le que- faire. Je Parce que je pense, vous rappelle, en fin de séance, je le ferai, j'essaierai de le faire. Ouais. le système d'amélioration, c'est fin de séance, vous faites une amélioration, enfin, dans une séance vous faites l'amélioration, c'est la séance suivante que l'amélioration est mise en place. Ouais. Bon, Durin, il y a Maxime qui dit « Ah, vous les nains, vous êtes de très bons clients. Voilà. Normal. Normal, c'est des gros buveurs. La bière chez nous, c'est sacré. Un travail d'artisan. C'est C'est pas pour rien que les nains sont réputés pour avoir la meilleure bière.
Putain, dommage Ah, que mon personnage soit pas avec lui parce que j'aurais bien vanné là-dessus, moi. Mais bon. Ce serait bien, ce serait 3 pièces de cuivre pour la pinte, monsieur. Mon pote. Durin? Allô, Dura? Durin, t'es là? Oui, 3 pièces de cuivre pour la pinte, mon pote. l'impression que j'ai peu d'argent. Oh merde. Ok, je retire ce que je dis. J'ai bien fait de pas être avec lui, sinon il m'aurait racketté, ce connard. À la place, tu vas devoir travailler. Le mec, tu sais, le mec, il me regarderait, le nain, il me regarde, il fait, j'ai plus d'argent. Tu me prêtes de l'argent? Est-ce que c'est possible de faire du troc? Là, tu vois Maxime réfléchir et dit Maintenant que j'y pense, de toute façon, la majorité de mes gains de cette taverne vous reviendra de toute façon. En gros, tu déduis le prix, quoi. Ouais, non, je vous laisse la bière. Alors, de toute façon, si vous me la payez, ça ira dans la caisse de la taverne auquel vous avez accès. Donc, allez-y, je vous donne la pinte. Ouais. Vite fait, pour vous rappeler le système de la taverne, c'est vu qu'elle est niveau 1, elle vous ramène 10 pièces d'argent par jour. Mais par contre, la ruelle des orphelins en consomme 5. Donc chaque jour dans le jeu, vous gagnez 5 pièces d'argent. Et si vous l'améliorez, vous gagnez plus d'argent encore de la taverne, etc. Bon, bah alors Maxime te sert ta pinte. Et je présume que tu bois. Forcément. Cette bière est exquise. Merci. Pour une fois que la bière humaine est meilleure, mais pas chipoter. Merci mon pote. Justement, j'ai un ami qui est nain. J'ai appris parmi les nains. Ah, tu es vraiment mon meilleur ami. J'ai aussi appris parmi les elfes. J'ai aussi appris parmi les elfes et les tieflins. J'ai pas mal voyagé dans le monde dans ma jeunesse pour apprendre des tas de types de bières différentes. Un conseil, la bière naine, c'est la meilleure. Quelle lèche-boule. Bon. Bah, votre forge est pas loin. Et il te pointe vers le bâtiment où ta forge se trouve. Allez, y jetez un coup d'œil, je pense que vous serez content. Allez, c'est parti. Donc tu te diriges vers la forge. Et quand tu arrives, tu te diriges vers la forge, je présume. Ouais. Et donc, quand tu y arrives, en fait, tu te rends compte que la forge, c'est un bâtiment. Mais c'est un bâtiment, mais la moitié du mur n'est pas là. Qui permet ainsi aux gens de voir l'intérieur de la forge, du moins la zone où ils peuvent acheter les épées. C'est pile pas ce à quoi j'ai imaginé. Et après, quand tu vas derrière, tu vois donc la forge en elle-même, tu te rends compte que y a le strict minimum en fait. Ça va suffire pour commencer. Et là, comble de l'horreur, c'est des outils elfes. Non. Et donc, je vais te dire, la forge niveau 1 te permet de construire des armes simples et des armures légères. Ok. Pas mal. Et de toute façon, tout est écrit dans Gestion Faucheur si vous voulez les statistiques des bâtiments. Ça coûte. La forge niveau 1 peut te faire construire des armes simples et des armures légères. Et ça coûtera 20 pièces d'or pour l'améliorer. Par contre, autre chose importante, cette forge peut recevoir un employé. Tu peux engager un forgeron pour qu'il bosse dans cette forge. Intéressant ça. Et tu vois des escaliers qui montent à l'étage. Et tu te rends compte rapidement que c'est un escalier qui permet de monter vers une habitation pour le forgeron qui vivrait ici. Ok. Bah je vais regarder ce qu'il y a dans la maison. Est-ce que déjà la porte est bloquée? Non, elle est ouverte. Ok, bah je rentre. Honnêtement, c'est pas incroyable. Il y a un lit, une salle de toilette, un bureau et c'est à peu près tout en fait.
C'est une habitation basique. C'est une habitation basique, pas beaucoup de choses. Elle peut bien sûr... Elle est plutôt grande. C'est juste qu'elle est plutôt vide aussi. Donc ça, il faudrait un peu l'aménager. Bon, maintenant que tu as vu ta forge, désires-tu faire quelque chose ou est-ce que je réunis le groupe? Je vais regarder plus en détail la forge en bas. Le truc c'est j'y connais rien en forge, c'est toi le forgeron. Comment tu veux que je te décrive la forge? Comment tu veux que je te décrive à quoi ressemble la forge? J'ai jamais mis les pieds dans une forge de ma vie. Est-ce que t'as, au pire, est-ce que t'as déjà joué? Skyrim. Décris celle de Ouais, c'est ce que je voulais dire. Décris celle de Skyrim, au moins elle est simple. C'est parfait, c'est parfait. J'ai pas joué à Skyrim. Ah, C'est celle de Minecraft alors. Je vais la décrire. Non, tu sais quoi? Je vais la décrire pour toi, la forge de Skyrim. En gros, la forge de Skyrim, c'est simple. C'est une grosse forge centrale avec où tu as là où tu fais chauffer le métal et tout. Une enclume, une meule et au loin et sur certaines forges t'as des fois un fourneau où tu peux faire fondre des minerais pour faire des lingots et tout. Bon, alors On peut faire un fourneau. Ce que t'as là, c'est le fourneau pour chauffer, le métal, 2-3 outils, ça c'est la forge. 2-3 outils, Ouais. un bac d'eau pour refroidir, une enclume et une meule, c'est tout. Et un établi. Et un établi, voilà, c'est tout, simple. Ouais, ok. Et encore, tu vois que tout ça, c'est pas de la meilleure qualité. C'est vraiment quelque chose de basique, acheté avec un budget plutôt maigre. Bon, je vous fais les rangs. Elle a l'air pas trop mal. Le charbon, un peu pour eux. Bon, va falloir le changer, lui. Titre. Les outils, ils sont tous rouillés. Mais bon, c'est encore... Je m'en fous. L'enclume, elle est nickel. L'établi, bon, il est en bois. Moi, ça règle le problème. Et la meule, ça va. Mais c'est quand même en bon état, quand même. Aussi, c'est pour les outils, le charbon. Donc tu peux faire des armures légères et des armes simples. Ça te prendra pas énormément de temps vu que c'est des trucs pas très longs et t'es un forgeron expérimenté. Et tu as la possibilité ensuite de les vendre au magasin de la forge. Si tu les fais. Et il faut des raids déjà que tu récupères les matériaux avant. À propos, je vous rappelle vite fait, donc débloquer, je vous préviens pour l'avenir, débloquer des personnages secondaires comme des forgerons ou débloquer des routes de commerce, ce genre de choses, ça sera des quêtes secondaires que soit vous pouvez essayer de trouver tout seul, soit que je vous développerai plus tard. Ok. Par exemple, vous pouvez vous mettre à la recherche d'un forgeron, ou je peux en mettre un sur votre route au bout d'un moment, en espérant que vous le tuiez pas. Tu nous en demandes beaucoup. Dragor qui est toujours pas arrivé, yes. Moi je dis, je tombe sur un forgeron là, je suis le mec le plus heureux qui existe. Hop là, forgeron elfe, dans ta gueule. Ah non. Ah non. Allez. Ah bah il a eu ça. Il a eu 1200 ans pour devenir le meilleur. C'est le mec qui va regarder et faire ah ça non, pas d'elfe dans ma forge. Non, et forgeron, là, en attends. plus, il te dit ah mais je te reconnais, j'ai appris la forge à ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Non mais Tomen, forgeron elfe, encore boutonneux. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, donc... C'est des fous oreilles pointues dans la forge. Donc voilà, tu as fini de visiter la forge. Varn et Tomen, vous avez découvert la ruelle des orphelins. Donc maintenant, je présume que vous vous regroupez à nouveau dans le quartier général des faucheurs. Il y a du potentiel. Et bah, maintenant que vous vous retrouvez à nouveau dans le quartier général des faucheurs, vous pouvez commencer à soit choisir ce que vous allez faire, soit planifier votre mission. Ou aller à la recherche d'NPC, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez maintenant 8 heures in-game. 8 heures in-game avant que le... 8 heures... Non, attends. Ouais, vous avez 8 heures in-game avant que vous devrez partir pour suivre la caravane. Bon. Je vais voir quand même. Comment... Surtout que moi je suis nouveau en ville. Comment on Vous êtes tous nouveaux en ville. Oui, mais je suis plus nouveau en ville qu'eux.
12 heures près. Bah, 12 heures, quand tu t'y connais, tu les remplis bien. Mais là, oui, en effet, ils ont pas l'air de les avoir beaucoup utilisés, les 12 heures. Bon, alors je Hmm. présume que vous allez planifier votre suivi En de la vrai, caravane. ça va être... en vrai pour suivre la caravane, c'est on se poste à l'entrée de là où elle va rentrer. En hauteur, j'imagine, sur les toits pour qu'on ait une belle vision. Et dès qu'on voit la caravane, on commence à la suivre en filature. Mais en fait, et si il y en ait un d'entre nous qui essaie de rentrer discrètement par derrière dans la caravane et qui se cache à l'intérieur? Faudrait quelqu'un de discret, petit. Ouais, genre toi? Ah, petit, oui, discret, un peu moins. Vous êtes des Bah ouais, assassins. mais bon, on est tous Ah oui, c'est assassins. vrai. Ah On oui, est c'est tous vrai. Oui, on est discrets. tous On est formés tous pour. discrets, mon con. Et c'est vrai que j'étais voleur aussi. Bon, bah, ok. Moi, en vrai, Petit, je suis c'est d'avis pour que. envie de se glisser dedans. Ouais, j'avais pensé à que le nain essaye de rentrer dedans, vu que c'est plus petit, il sera plus simple à rentrer, et il se cache dans la caravane, pendant que nous deux, en vrai, se poster sur les toits, on suit la caravane et on regarde s'il se passe un truc. Parce qu'il y a possibilité que les caravanes, elle dit qu'ils disparaissent. Il y a possibilité que les caravanes se font attaquer pour se faire voler, ou alors qu'il y ait des traîtres ou alors que c'est un traître qui, à chaque fois, des traîtres qui prennent à chaque fois les caravanes et qui les changent d'emplacement à chaque fois. Quand Mais ils dans les vont deux vouloir cas, voilà. looter la caravane, ils vont se retrouver avec un nain en face. Ils vont regarder et en faire. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est ça. Bonjour. Je suis ici pour boire. Parce Bonjour, qu'il y je a de suis Bob l'alcool Lennon. dans les Ah ah. médicaments. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah ah. Ah, Bonsoir, je suis Bob Lennon. Haha, et bienvenue. Bienvenue dans une soirée où on va se bourrer la gueule avec un nain. ouais. Bon. Je vois que je suis entouré de gens de qualité, des gens de goût. Vous voyez, en fait, Tommen, Bonsoir et bienvenue dans le Hard Corner. Tommen, Bon, du Ah, tu coup, vois que bullseye. Tommen, tu vois que Simus Roft est aussi exaspéré que toi. Oui, je comprends pourquoi. Bon, faut dire, bon, Je comprends Tu pourquoi laisses- il m'avait prévenu avant de rentrer que je n'avais pas le droit de les insulter. Au début, je savais pas pourquoi, mais oui, maintenant. euh, faut dire, on est deux débiles. Bon, après, techniquement parlant, moi, ma multiclass, je suis barbare, donc c'est vrai que je suis un peu con. Enfin, je suis pas non plus ultra débile, mais bon, au niveau, je suis simple, on va dire, d'esprit, donc voilà. Voilà. bah, Ouais. qu'est-ce que vous allez Ça faire fait des maintenant? trucs. Qu'est-ce que vous Bah, faites en vrai, moi, maintenant? moi, franchement, je reste du principe pour la préparation du plan. Le nain essaie de rentrer discrètement dans la caravane pour se cacher. Et nous deux, on est sur les toits en train d'observer, voir si la caravane, voir ce que fait la caravane. Je pense que ça resterait quand même une bonne idée de pré-baliser le chemin pour savoir bah, s'il y a une embuscade ou un truc, ou s'il y a un moment où ça pourrait partir en couille, être préparé, peut-être avoir un peu l'initiative ou être plus. Si on sait qu'il y a 95% de chances qu'ils attaquent plutôt à un point qu'à un autre, en se basant sur le layout de la rue, ça nous Bah, en donnerait un fait, avantage. mais le problème, en fait, c'est que si on se base sur une rue ou un truc comme ça, si on fait du repérage et qu'on se base, ah oui, il y a moyen qu'ils attaquent là, il y a possibilité qu'il y a il y a toujours une possibilité qu'il y ait un changement et tout. Moi, je serais pas, moi, franchement, autant qu'on soit sur les toits et qu'on observe et qu'on suive la caravane et jusqu'à l'endroit si elles se font attaquer, là, on sera prêt à Oui, intervenir parce que oui, bien sûr, si on c'est se poste, suivre, en fait, le truc, c'est si on se poste, comme tu as pas dit, se à un poster, endroit. juste savoir, pouvoir anticiper du coup leurs actions. Pas Bah, en rester vrai, posté. vu qu'on va essayer de partir en avance pour aller à l'endroit et se poster, on n'aura qu'à essayer de regarder à ce moment-là. Parce que Je pense aussi si qu'un vrai on essaie. repérage pourrait être bien aussi pour. Imaginons qu'on est sur les toits et qu'on suit la caravane, ce serait con qu'on se retrouve avec une grande rue qu'on n'arrive pas à sauter sur le chemin de ce qu'on fait sur les toits. Donc aussi prévoir comment on va suivre la caravane. Bah, en vrai, vu que ça va être de nuit. En vrai, vu qu'il y a de nuit et qu'il y aura quasiment personne, j'imagine.
ça sera plutôt simple de la suivre. Si jamais c'est une grande ruelle et qu'on peut pas la suivre sur les toits, on n'aura qu'à redescendre et là on la suivra en filature par ruelle ou en se cachant derrière des caisses ou des trucs comme ça. Et puis de toute façon, j'imagine comment est la caravane. Enfin, dans ma tête, c'est en gros la caravane, c'est juste une charrette avec une sorte d'un truc en tissu au-dessus pour cacher. Donc du coup, les mecs ils auront du mal à regarder derrière à Voilà, chaque fois. vous vous Tu vois. rappelez Donc, pas, en ils ont soi, décoré. Tu te rappelles pas comment il l'a dit? Ils l'ont caché pour faire passer juste pour un chariot de marchand de fruits. oui, voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc en vrai, ils auront le visuel devant, mais ils auront pas trop de visuel à l'arrière en vrai. Donc en soi, ça devrait plutôt être passé en vrai. Bah, de toute façon, le plan de base, qu'on est d'accord sur ça, c'est le nain dans la caravane, nous deux qui la suivons depuis les toits au début. Après, il faudrait juste voir les détails. Domaine c'est mute. Durin, tu parles pas beaucoup aujourd'hui. Il est encore en Oh, train de parce jouer. que j'ai pas beaucoup à dire, hein, en vrai. Il est d'accord avec moi. C'est mon Est-ce pote. qu'il y aurait un lutte, par hasard? J'ai envie de faire de la musique. Ah putain. Musique naine. Alors, ça donne quoi la Exactement. musique? C'est quoi la musique naine qui va nous sortir, qui va nous sortir Nous sommes les nains de la montagne. Et bam, il se met à Ouais, chanter en non, elfique. Il non. m'a toujours Et bam, travaillé, maître nain. il Combien se de met à nains chanter en faut-il Sylvain. combien de nains faut-il pour faire un tunnel dans du granit? Je sais pas, un seul. Combien de nains faut-il pour creuser un tunnel de 24 mètres dans du granit pendant 2 jours? 48. Pourquoi 48? Bah parce que déjà il faut 6 nains pour creuser le... 3 pour creuser le jour, 3 pour creuser la nuit, 4 porteurs, 2 vigiles, 2 tours de vigiles avec des managers pour éviter que les nains et les vigiles aillent à la taverne le soir, parce que c'est bien connu, on creuse le jour, on boit la nuit. Hein, on est un peu attiré à la taverne, comme ça. C'est pour ça que je fais toujours à la taverne chaque soir. Ensuite, il faut des tourneurs, il faut des forgerons, il faut des médecins, parce que un petit... Hein, c'est pas qu'on est un peu con, mais c'est qu'on est un peu con, donc on vise un peu n'importe comment. Un coup de pioche est vite parti. Bon, ouais. Voilà. Puis après, il faut Excuse- des brasseurs pour nous alimenter en bière. Puis après, il faut des laveurs parce que on se douche peut-être une fois par mois, mais on boit dans des shops propres. Donc bon, voilà. Et au total, eh ben, ça nous donne 48 nains. Mhm. C'est sacrément efficace. Enfin, ouais, peut-être pas. Parce que si vous devez être 48 pour faire juste un tunnel de 24 mètres dans la roche, je me dis qu'il y a peut-être plus de glandeurs que de travailleurs, tu vois. Ou alors votre avis, pourquoi est-ce que d'alcooliques. À ton avis, pourquoi est-ce que les cités elfiques tiennent toujours et on en a qui datent d'il y a des millénaires et les cités naines, à part celles qu'ils habitent actuellement, on trouve pas beaucoup. Après, techniquement, Bah, c'est parce que il y a que Alors, celles qu'on habite qui ont toujours été construites. Il y en a que. Bah, il y a pas beaucoup de cités naines qui ont été construites. Techniquement parlant, je connais des cités naines qui ont tenu encore des millénaires et qui existent encore à ce jour. Hein. Les Dwemer, Ah oui. à ton avis, combien de temps ils ont tenu les Dwemer? Leur cité est encore là. Hein. Et dois-je vous rappeler que l'on construit à même la roche. Et ça, Voilà. Oh, peut-être Ça. revenons-en au plan principal. On a une Oui. caravane qui va faire Oui. un point A, un point B. Bon, les enfants reviendront peut-être avec des informations sur où vient, qui est peut-être comment remonter la piste des personnes qui ont organisé tout ça. On a encore quelques heures devant nous pour peut-être planifier la protection en elle-même. Peut-être nous présenter, enfin, quelles sont vos spécificités à vous deux. Qu'est-ce que vous faites le mieux en combat? Parce que... Tapis fort. exactement. Moi, je prends mon épée et je les démarre tous. Puis après, eh ben, je les insulte. Parce que. Vous voulez pas que un les détail- gars, je vous un rappelle, détail- vous êtes des assassins, vous êtes censés être discrets. Oui, pardon, excuse-moi. Mais si jamais ça se part en couille, regarde, et je pointe mon pouce c'est à l'arrière. Regarde, j'ai une grosse hache dans le dos. Donc si jamais ça part en couille, j'ai de quoi taper fort. Donc voilà. Moi, j'ai
il faudrait que je trouve un lutte et à ce moment-là, je peux faire des miracles. Oh putain, le mec il va arriver à faire bougez pas! Tu sais, il fait comme ça, les ennemis ils arrêtent, il fait nous sommes les nains de la montagne. À le temps Nous de sommes remonter la rue, les je nains pense qu'il y a sous la un magasin de montagne. musique. Il y a moyen de chercher un magasin de musique hein, s'il a pas de lutte. Ah bah là, si tu veux, je vais revoir les orphelins dehors. Dès qu'ils reviennent, je leur dis excusez-moi, vous pouvez me trouver un luth s'il vous plaît. Là, il y a Naturellement, de attendez, toute là façon, vous entendez Simus soupirer et mettre un luth sur la table. Ah, Oh, oh, allez vas-y, chante-nous un truc le nain. Vous n'êtes pas le Prends le lutte. Vous n'êtes pas le premier barde qui est venu travailler ici avec nous, c'est juste que le précédent est mort. Donc on l'a gardé et vous pouvez l'utiliser. Ouais. heureusement qu'ils avaient les mêmes instruments. Et le mec il va arriver. Là, il sort une C'est- flûte à bec. C'est l'histoire d'un incapable. Voici l'histoire d'un incapable. Attendez, je coupe la musique. Attendez, je coupe la musique. C'est bon, tu peux chanter. Vas-y. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons une bière à la main. Avec moi, oh yeah! Ouais. Comme des nains sous la montagne, Montagne. on creuse le jour, on voit la nuit. Voilà, nuit. Et on ne passe de la surface. Un jour, mon ancêtre Gurdine fut envoyé creuser dans la forêt. Et là du coup comment on fait pour l'arrêter là? Je me tournais vers Simus et demandais si c'est toujours comme ça qu'ils organisent les. Simus, Alors, il lève les épaules. alors- Simus lève les épaules. Simus lève les épaules et dit bah je les connais depuis un jour quoi. Alors pour la défense de mes camarades, parce qu'il y en a qu'un seul là, l'autre il est pas là pour la défense de mes camarades du coup. Le dernier plan qu'on avait mis en place c'était beaucoup mieux passé que celui-là. Donc voilà. Oui, bah je n'ai qu'un seul point de référence moi pour l'instant. Eh Ouais, bah, je peux pas demander à l'autre nain de dire parce que déjà ça serait pas objectif et en plus il est en train de chanter donc bon. bah, surtout que la dernière fois il y avait Surpra. Surtout que la dernière fois il y avait Surpra. Oui c'est vrai voilà donc je peux pas te donner à moins que je fasse une incantation magique pour faire apparaître Supra mais sinon. Je vais peut-être me retourner de nouveau vers Simus et demander si. Enfin. Tu as d'autres plans, des suggestions à faire aussi sur la façon d'aborder. Je pense déjà que faire un repérage de la route en elle-même est une bonne idée. Mhm. Et après, bah. Alors. Et vous pouvez essayer de théoriquement comprendre qui aurait intérêt à voler les marchandises. Et puis bon, bah, Moi je je sais dis pas quoi c'est les d'autre. nobles. C'est toujours la faute des nobles. Moi je dis que c'est la faute des nobles elfiques. Il y a des nobles elfiques dans cette zone maintenant que j'y pense, enfin dans cette ville. Cette ville, c'est un mélange de toutes les races et de toutes les possessions. Donc, ouais, il y a Ok, sûrement donc- des nobles elfiques. Donc Il y a des nobles elfiques, sûrement tout des comme il y a nobles des nobles nains, je pense. ok. Oh, Pas lui des dire. nobles nains. Il faut pas lui dire ça à Durin, sinon il va péter un plomb. Vous avez dit quoi? Non, rien, continue à chanter. Bon, du coup, Tomen, ce qu'on peut faire, oui, c'est on va faire ça, je pense. Autant le faire maintenant. On va partir en reconnaissance sur l'endroit où la caravane est censée arriver et essayer de repérer les lieux. Bon, Oui, on saute un peu. bah vous allez tous me faire un G de... de survie, s'il vous plaît. Survie, ok. J'ai de survie. Ok, ça marche. C'est quel dé? Rolls. Il Alors, n'y a pas de T, c'est ça? Bah si, c'est un D20 plus votre bonus de survie. Non, il n'y a pas de T dans Non, y a pas de T, y a pas de T. Survie, il est là. ah, y a pas de T là, c'est juste point d'exclamation roll, j'avais oublié ça. Roll. Plus 11. 4. plus... Alors, attends. 9. Yes. La Oh, survie, ouais, c'est du papier. 11, c'est la plus... Bah, du coup, plus 1. Bon. 9, 11 et 13. Alors, mort, vous Pas voyez... mort, mais.
vous voyez une ruelle dans lequel Ouais. dans lequel il y a un clodo à moitié mort et vous vous dites peut-être que ce gars va mettre en place une embuscade. Non. C'est Oh bon. là là. Oh Vous les savez quoi de notre crever. On n'a pas fait Vous de savez... critique Oh, non plus. C'est juste. Oh les On est- Non, déducteurs. attendez. On a Vous savez rien quoi? dit. Attendez. Je vais organiser les choses de manière différente. Je vais diviser la route en 3 parties et vous faites un jet de survie pour chaque partie. Là, premièrement, c'est l'entrée. Là, vous avez fait un jet de survie pour l'entrée de la ville, donc de la grande porte au moment où il va quitter la rue principale. Là, vous voyez rien. Ensuite, faites-moi un deuxième jet. Ok. Toujours le même. Ouais. Alors, j'ai eu 2 G, je sais pas pourquoi. 13. Super. Oh ouais, une feuille de papier. 14. Bon, J'ai pas Bah, compris, j'ai 2 G. bah, cette fois-ci, Perceval et Rowan, vous voyez qu'il y a 2-3 endroits au milieu, enfin dans cette partie-là de la route, qui pourraient servir d'embuscade, et vous voyez aussi vous voyez aussi un groupe de personnes discuter. Mais ils n'ont pas l'air armés. Pourquoi de la survie d'ailleurs? Ça ferait pas plus de chances que ce soit de l'investigation ou de la perception? Hmm. Dis pas ça, putain, j'ai plus 0 en investigation. Non, la survie c'est plus quelque chose comme par exemple analyser son environnement, être capable de percevoir des pièges, des trucs dans le genre. Ok. Allez, Et maintenant, le faites dernier. la troisième zone qui va s'approcher de l'hôpital. Oh putain, 15. Ah, ouais. 20 dirty. 19 plus 1 quoi. Là, vous voyez que cette zone-là, elle est totalement sécurisée. Il n'y a aucune chance qu'il y ait une embuscade dans cette zone. Ok, bon, en Le gros. seul endroit où on le voit, c'est quand il n'y a rien à voir. Bah, En fait, vous le avez problème, vu. En fait, juste, c'est on a un vous vous rendez on a un compte que doute au début, quoi. vous vous rendez compte qu'en fait, c'est soit le début, donc soit la Soit le première milieu. partie, soit le milieu de chemin. Mais la fin, donc la troisième zone, donc celle qui se tourne autour de l'hôpital, est totalement sécurisée. Alors, moi, je vais Ouais. faire une déduction. Mais juste parce que ça me paraît logique. Quand on veut faire une embuscade dans une zone où il rentre dans la cité, littéralement, il rentre en gros par la cité. Pour moi, on va pas, il va pas la faire au début, tu vois, parce qu'il y a toujours la possibilité que la caravane fasse demi-tour ou sorte de la cité. Alors que si il va T'as essayé de au faire milieu, demi-tour avec un chariot traîné par des chevaux. surtout, voilà, c'est ça. Bah, Tu fais pas demi-tour avec ce truc. non, mais ce que je veux dire, c'est Bah. ils ont la possibilité encore de se barrer ou un truc comme ça. Par contre, au milieu, s'ils font ça au milieu, il y a possibilité qu'il y ait des gars qui arrivent par derrière et par devant. Et là, ils sont bloqués des deux côtés. Donc en vrai, je sais plus passer par temps qu'ils fassent vraiment s'il y a une embuscade, en tout cas, ils la fassent au milieu, donc à la deuxième zone, plutôt que la première, je pense. Ok, donc ceci est votre déduction. Ok. Moi, c'est Donc- ma déduction, hein, moi. Personnellement, je pense qu'ils vont faire une embuscade ici, s'il y a une embuscade après. Hein. Maintenant que vous savez ça, que faites-vous? Et ben, Il nous en reste vrai combien de de temps vrai, moi je dis, on garde le plan, sauf qu'on enlève juste le délire du nain dans la caravane, parce que voilà. Juste par contre, ce qu'on peut faire, c'est que par sécurité, il y en a un qui reste aux alentours de la première zone, donc c'est-à-dire vers l'entrée de la cité, si jamais, parce qu'il y a possibilité, il y a toujours un monde où je me suis gouré, hein. Et les deux autres se mettent à la deuxième zone pour sécuriser l'endroit, c'est pour l'embuscade. Comme ça, ils sont prêts à intervenir rapidement si jamais il y a une embuscade ici. Il y a autre chose qu'on peut peut-être mettre dans la caravane plus facilement. Et je chope l'oiseau par la peau du cou. Ah merde. Elle le chope par le callback. Le Ouais, hibou qui vraiment. parle le hibou qui fait des ou et qui traduit par tu commences pas par me choper par le callback. Non, tu vois, il se débat. Juste, il piaille. Il piaille Voilà, et en il se fait- débat un peu. Il a l'air de se débattre, il a l'air plus triste qu'énervé. Oui, Ah, mais regarde, tu lui fais de la peine à ce pauvre hibou. Une fois que j'ai fini de pointer, je le remets sur l'épaule. Et hop là, il se met à te câliner. Ouais. Je fais Mais une attends, petite mais gratouille question. sous le cou et puis. Attends, mais j'ai une question, ça n'a absolument rien à voir avec notre stratégie, mais juste qu'est-ce que t'as fait pour que ce hibou, que cette chouette elle t'aime?
dans certaines sous-loges de faucheurs, il est traditionnel de faire un certain rituel dans la forêt et d'essayer de communier avec la nature pour se connecter à un rapace qui, par la suite, peut aider à faire des choses et on a un lien très particulier et très fort. En général, c'est plutôt des aigles ou des pigards ou de grands rapaces et oiseaux de proie plutôt cool. J'ai essayé de suivre cette tradition, mais disons que les résultats n'ont pas exactement été concluants. Correction, c'est pas une c'est sous-loge. C'est pas une sous-loge de faucheurs. Oui. C'est juste un entraînement. C'est comme ça que Tommen l'explique. Oui, en termes de mécanique, c'est juste un entraînement. Non, c'est même pas juste en termes de lore. C'est juste, faut avoir le don naturellement que tu ensuite vas entraîner. Faut le potentiel que tu vas entraîner et ça c'est détecté. Donc c'est pas une sous-loge précise, y a pas vraiment de sous-loge de faucheurs. C'est juste que ils ont vu le potentiel chez toi et ils t'ont entraîné à l'avoir. Par contre ton potentiel était tout rikiki puisque t'as eu. Attends, mais une chouette en vrai, moi en vrai je suis pas objectif parce que les chouettes et les hiboux c'est partie de mes animaux préférés. Mais ça a pas l'air de te ravir d'avoir. Il fait 10 que cette cm. chouette, ça. C'est une boule de. Je vais peut-être vous mettre l'image que j'ai. Ça fait 10 cm. Attends, comment ça il fait 10 cm? Mais c'est pas une chouette, c'est un canari, bordel. Si, c'est une espèce très précise de chouette. Et- Moi, et- je dis, on l'en fait et, une brochette. Non. Là y a tu, rien à c'est manger. chouette, c'est incroyable. Y a là, tu le rien, vois, y a tu le rien. vois piailler et se cacher derrière les cheveux de. Enfin derrière la cape de Tommen. Viens mon petit, je vais pas te faire de mal, ne t'inquiète pas, tu sentiras rien. Attends, reste là le nain, reste là le nain. Ah oui, c'est cette race-là, oui, c'est cette Et race-là de et chouette. c'est un ok. tout jeune, donc il a encore des plumes de bébé un peu. D'accord. Bah, moi ça me plairait bien d'avoir petite chouette comme ça, mais bon. Disons Bah, que ce n'était pas exactement ce que j'espérais obtenir. En Oui, dehors, bah, tu m'étonnes. hors RP metagame, tu peux débloquer ce skill plus tard. Oui, évidemment. C'est quoi que je veux dire? Et du coup, il a un nom, ce petit bout de chou là? Et ouais. Et là, je regarde le nain 3 dans les yeux et je dis, ça veut dire petit oiseau en elfique. Ah ah, ah. De quoi? J'ai pas entendu le nom. Ouais, moi Eiway. aussi. Eiway, Et ok. Oh De l'elfe! Ah non! Tu sais, c'est Ah Ah il essaie de le prononcer, mais il se brûle la langue, tu sais, en mode Eiway, ah! Ah Donc cet de oiseau, en l'elfique. fait, c'est le nom elfique qui va le protéger du nain. Ah, de l'elfique. Ah, Alors, mes ennemis. IRL, je sais pas parler nain, mais en nain, je te dis, et je parle aussi votre langue. Oh, Oh! Bon, du coup, on est d'accord sur le plan, il y en a un qui reste à l'entrée, on essaie de rester sur les toits. Ah, d'ailleurs, oui, c'est ça que je veux voir. Au niveau des toits, de la conception de la zone, la rue où la caravane va passer est assez proche des bâtiments ou c'est vraiment très espacé entre les bâtiments? Disons que c'est des ruelles à peu près moyennes, elles sont pas hyper serrées, mais c'est pas la grande rue principale. Imagine par Bon, exemple, imagine Paris, tu vois Paris, la grande rue c'est un peu j'ai oublié comment on appelle la grande place. les Champs-Élysées. Donc la grande rue qui traverse, vous voyez, c'est la taille des Champs-Élysées. Ah ouais, ok, je vois, c'est pas Et les énorme, autres- mais c'est pas Et collé non ça, plus. donc ça ok. c'est Champs-Élysées, alors que vous, les autres ruelles que vous avez traversées, que la caravane de traverser, c'est plus des rues normales quoi. D'accord. Bon, en Par vrai- contre- donc en vrai, Par oui, contre, les bâtiments font, la plupart des bâtiments sont assez serrés et font 2 à 3 étages de haut. Ok. Bah en vrai, autant garder le principe qu'on reste sur les toits pour avoir une bonne vision de l'ensemble. Et il y en a un, comme j'ai dit, qui reste à l'entrée, proche de l'entrée, et les deux autres qui se répartissent sur la deuxième zone où il y aura potentiellement l'embuscade. Après, peut-être que l'embuscade ne viendra pas des trois zones qu'on a vérifiées, mais de quelque part d'autre. C'est ça, ouais, c'est ça aussi que j'avais pensé. Oui, on a fait un truc de survie, donc c'est potentiel qu'il y a peut-être cet endroit ait une embuscade, mais il y a possibilité qu'il n'y ait pas d'embuscade et que ce soit Oui, directement peut-être. les gars qui seront dans la caravane qui vont juste ne pas aller à l'hôpital et que ce seront eux en gros les connards. Enfin bref, tu vois, c'est ça le truc. Donc en gros, on reste juste aux alentours pour voir s'il y a une embuscade. S'il n'y a pas d'embuscade, on la suit.
On part ça du principe. Mais s'il y a une embuscade, juste Les- on reste posté pour être prêt à défendre la caravane. Il est peut-être aussi possible que cette caravane-là n'ait pas d'embuscade. Hein. Ça peut arriver aussi. Oui, évidemment, mais voilà, c'est ce que je veux dire. C'est juste, on la suit. De base, notre truc, c'est juste de la suivre. Mais Oui. vu qu'on a repéré la zone et qu'il y a potentiellement cette zone-là où on peut l'attaquer, parce qu'il faut pas oublier que les caravanes disparaissent, donc on peut penser à une embuscade et que les caravanes se fassent voler, tu vois. Mais s'il n'y a pas d'embuscade, on reste du principe qu'on doit la suivre. Donc on restera sur les toits pour la suivre. Je suis pas sûr que les toits soient particulièrement nécessaires. Une bruit parallèle pourrait aussi fonctionner. Bah, en vrai, les toits, c'est assez discret. Et en vrai, on a une vue d'ensemble. On voit d'assez haut et d'assez loin. Donc en vrai, on peut Ouais, c'est regarder. juste Voilà. quand ton toit est On a vu et interrompu. dégagé. Ah si. Bon. Ah, ouais, bah écoute. Après, comme j'ai dit, si jamais. Merde, Juste pour qu'est-ce que je rappel, voulais donc le fait d'avoir accès au toit, ça vous donne un avantage premièrement de suivi, vu que ça fait que même s'il prend un tournant ou s'il y a des gens sur la route, vous pouvez suivre vue du ciel. Deuxièmement, ça vous rajoute un bonus de discrétion, vu que personne ne va regarder du haut des toits et c'est plus facile pour vous de vous cacher Est-ce que partout. comme dans Baldur's Gate, ça nous donne avantage? Bah, vous avez déjà avantage si l'ennemi ne vous voit pas. Et en plus, si vous êtes un assassinat des airs, ça permet de transférer les dégâts de chute que vous recevez sur l'attaque que vous mettez, sur l'assassinat que vous mettez sur l'ennemi. Oui, c'est pas pour rien que je dis de rester sur. C'est pas pour rien que je dis depuis tout à l'heure que de rester sur les toits. Voilà. Donc autant faire ça, voilà. Bah, on peut aussi repérer du coup un point par lequel ce sera facile de monter sur les toits. Bah en vrai, pas besoin. Les toits, on a juste à faire juste un jet d'acrobatie pour pouvoir grimper sur un toit. Donc en vrai, c'est pas une question d'un endroit facile à grimper, c'est juste faire un jet d'acrobatie. Donc bon. Bon. Bah, vous voulez faire quoi maintenant? Vous voulez time skip jusqu'à le moment de la caravane? Hmm. On peut- À moins qu'on fasse en sorte de gagner un peu de thunes. Le nain, vas-y, sors ton luth, on va faire un concert à ciel ouvert. Allez, c'est parti. Allez, non, non. Vous voulez attendez, Là, vous voulez il va vraiment... lancer là. Vous voulez vraiment faire qu'un des assassins qui est censé être discret dans le groupe se fasse repérer et connaître par toute la ville en plein milieu de la place? Mais non, Ah, je mais déconne. là, il y Mais a non, aussi je l'anonymat déconne. Il y a une autre forme d'anonymat, c'est d'être caché en pleine lumière. Personne ne suspectera que ce soit un assassin. Personne va se dire il est mauvais à ce point. Un faucheur, pas un assassin. Ouais, voilà. S'il vous plaît, ne m'attirez pas des emmerdes avec une certaine entreprise. On assassine des gens, on est des assassins. Des faucheurs. Oui. Oui. Après, En bon, vrai, il y a moyen que ça passe, hein. moi de base, c'était juste une vanne que je disais, hein, pas obligé de le faire, mais bon. Ouais. Bon, on peut juste regarder s'il y a des trucs intéressants autour de nous. Hein. Bah, en vrai, Moi, je ça sais met même un pas si peu, on a un peu tout regardé, donc en soi. Et c'est une boutique qui a l'air bien. L'herboriste, est-ce qu'on est passé devant un herboriste, un truc du genre? hmm. Est-ce que sur l'axe on a remarqué une boutique, on se dit oh tiens, je la visiterais bien demain ça. Je peux lancer un jet de survie pour regarder mon environnement. Ouais, Ah. vas-y. Enfin, regardez ton environnement où tu vas où dans la ville pour regarder ton environnement. À peu près. Là où on est. Donc dans le quartier moyen, un peu du côté industriel. Ok, ça me va. Donc lance-moi un des 20, s'il te plaît. 12, Ok. ok. Bah, tu trouves pas grand chose. Et attends, je vais faire un truc vite fait. Je vais faire un truc vite fait. Vous pouvez continuer de RP pendant que je fais ça vite fait. Et donc j'ai été informée que vous aviez déjà dû faire une mission avant mon arrivée. Ouais, ça s'est pas passé. Bon, il y a eu quelques moments où ça s'était pas passé comme prévu, mais au moins on l'a fait. Et ouais.
Vous voulez m'en dire plus ou... Ben, juste une mission classique. On devait juste assassiner. La musique commence à être forte un peu derrière là, non? La guitare, c'est qui s'excite en fond. Grave, la musique là, la guitare elle s'excite de fou. Bah écoute, Désolé, juste j'ai mis une musique mission- au pif. Désolé, j'ai mis une musique au C'était pif. c'était une mission un peu, on va dire classique. On avait juste une cible dans un marché à assassiner. On a réussi à l'assassiner sans trop de problèmes. Même si Durin et Stupral ont eu du mal à s'enfuir, mais on a réussi à s'en sortir indemne tout en ayant réussi à assassiner la cible. Donc écoute, c'est pas trop mal. Durin, tu sais quoi, vas-y, Durin, lance-moi Ouais. un D20. Un simple D20. Un simple D20. Allez, je lance un simple D20. Ouh. Bon, bah, Oh, en 17, te baladant. bien. En te baladant en ville, tu entends des cris, une sorte de dispute. Oh, une caverne. Ah non, une mine. Là, tu vas me sortir. Donc, tu vas aller vers là-bas, tu vas aller voir ce qui se passe. Bah ouais, je vais rentrer dans la taverne. C'est pas une taverne. Ah, Entends juste une je crois dispute que quelque l'alcool part dans commence les à rues. faire un peu trop le défi. Et du coup, est-ce que je peux le suivre Durin parce que je le vois aller à un endroit, mais bon. Bah oui, on reste groupé. Et donc vous avancez vers cette rue où quelque chose se passe, et vous voyez un bâtiment en feu, et un homme devant, il y a un homme qui affronte un groupe de... En fait, c'est un homme qui en affronte 4 autres. Et cet homme a l'air de... L'homme qui est tout seul a l'air de porter un tablier marron couvert de suie. Il a une barbe et il a un marteau dans la main. Ça Et, va, putain, mec, bah c'est bon, tu l'as trouvé ton forgeron. Et les 4 autres, en fait, Ça se trouve, ont il est des sortes menuisier, d'épées. hein. Les 4 autres ont des épées et sont en train de le menacer, de l'engueuler et de dire des trucs du genre t'aurais dû nous payer comme on te l'a demandé. Et tu vois que Oula, derrière, le bâtiment en feu, c'est une putain de forge. Oh, ok, j'ai cru que c'était autre chose, que c'était une taverne qui avait pris feu. Si tu vois ce que je veux dire. Ah bah ça brûle bien, les tavernes. Une taverne qui a pris feu. Putain, j'ai pas la ref. Si t'as une ref. Alors, c'est Gabin, c'est Captain. qui a la ref. Gabten, Ouais, oui, Gabin j'ai la qui a ref. M'appelle pas Ah. Gabin, s'il te plaît. M'appelle pas Gabin. Je sais pas. Captain, hi, sir. Captain. Bon. Eh Ouais, oh, oui, qu'est-ce la que tête- vous faites oh non. emmerder mon ami là. Oh putain, l'autre il est en train de. Il va se foutre dans la merde. Bon bah écoute, s'il se fout dans la merde, je vais aller le supporter. Discrétion. Chargez. Mais non, mais fonce pas dans le tas. On suit. Bon, Et bah, vite écoute, fait, vous tant reconnaissez, pis, hein. vite fait, en fait, vous vous rendez compte, enfin, vous pouvez reconnaître que ces gars, c'est c'est pas des brigands, c'est plus des criminels de la ville, quoi. Des maîtres Ouais, chanteurs, des trucs dans le genre. Ah, Et mais le attends, forgeron, c'est là, des on vous criminels, entend- moi, j'ai- Et le forgeron, Ah non, là, mais en entendant Durin venir, il dit aidez-moi, ces gars ont mis feu. Ces gars ont mis feu à ma taverne et ont voulu m'escroquer de l'argent. Désolé. À ma forge et ont voulu me forcer à les payer. Ok, Ah je ouais, d'accord. dégaine mon épée, je fais charge. Attends, oh, putain, attends. mais il est déjà parti là. Putain, mec, mon gars, en vrai, j'avais le jargon de voleur, j'aurais pu essayer de parler avec eux. Ouais, Oui, bah, on a tous sinon, un voleur. bah, pour l'instant, il y a que Durin qui a été repéré, je vous dis. Nous, on est à l'entrée du truc et moi je me mets la main sur la tronche en mode, tu sais, l'infiltration, la discrétion, le credo des faucheurs. Durin, Ah, Durin, c'est le seul qui a été en vrai, repéré. Durin, c'est le seul qui a on été est repéré pas- pour l'instant. On n'est pas repérés pour l'instant. Ils sont combien 4 En 4. vrai, on monte sur le toit. En vrai, assassinat, on fait un assassinat aérien parce que au moins, si on arrive à en tuer 2, ça devrait être plutôt simple après le reste. Ok. Donc, Moi, je Putain, monte sur j'essaie de monter sur le toit en espérant que j'y arrive. fais-moi un jet Oh, d'acrobatie, s'il te plaît. Fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te Yep. plaît. J'adore, Ouais, j'adore donc, Evan, je- tu sais, qui juste met des coms random dans le channel, juste oh un hibou. Eh, pourquoi tu l'as appelé par son vrai nom? Oh. On est sur YouTube. Ou peut-être ne le fais pas remarquer.
Et juste. Ah, surtout bon, qu'en et fait, il est personne- censé. Surtout que c'est censé être. On est censé ignorer ce genre de choses. Oui, c'est vrai. On est censé ignorer ces messages. Bon, bah, je censurerai cette partie. Oui, Tant pis. il y aura un long bip. Ah, connard. Pourquoi chiant, j'ai que des virgule. jets de merde? Bon, alors, on va y voir. J'ai que des Bon, jets de bah, merde, t'arrives pas à grimper. Fais-moi un jet de discrétion Bah pour voir ouais, s'il te logique. repère. Bah Et ouais, mais c'est- Tomen, c'est tu veux faire la même incroyable, chose? c'est Tu le veux aussi grimper pour les assassiner? Non, C'est le retour. Je vais juste y aller de façon frontale. Je sais que c'est pas très assassin, mais c'est des pégus dans une ruelle. On est des assassins Bon, professionnels. bah, au moins, Bon, virgule, tu t'es pas fait repérer. Au moins, je me casse pas. Je vais juste je y me casse pas arriver en mode intimidant. Bon, bah, à partir de maintenant, vous allez tous me faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. Putain. Là, un jet d'initiative, c'est où ça? Et boum, roll. musique de combat. Les gars, c'était censé juste une interaction, sans problème, et vous en faites une scène de combat. Bah, l'autre, il a Ah, c'est chargé. lui. C'est lui qui a foncé dans le tas, c'est Il y pas en a nous. un hein. qui a chargé. Nous, moi, j'étais plus dans l'idée de faire un. Je sors mes gros Attends. biscottos et je fais genre je suis impressionnant, mais non. Alors, Je vois pas l'initiative. Alors, l'initiative c'est à côté de ta classe d'armure en haut. Alors, Ah oui. Tomen, je veux pas être indiscret ou quoi que ce soit, hein, mais entre nous, oublie pas, t'as pas une carrure non plus énorme. Entre nous, c'est moi qui ai la plus grosse Oui. carrure. Je suis un mec qui est quand même censé avoir une énorme carrure. Si tu veux faire peur, c'est. Le nombre, le fait de passer de 1 contre je sais plus trop combien ils sont à un truc qui est plutôt en 1 contre 1, ça peut être suffisant pour leur faire reconsidérer. Aussi. Ils sont 4 de base. Là, on est 3. Oui. Donc en vrai, ils ont quand même le Plus surnom. le gars qui était là de base, on passe à 4. C'est suffisant pour qu'ils sentent que bah, le rapport est un peu égalisé, soudainement. Mhm. Ah, attends, je viens de penser. Est-ce que l'assassinat brutal, si j'arrive à assassiner quelqu'un avec un assassinat brutal, est-ce qu'il y a possibilité que je fasse peur à mes adversaires à côté? Peut-être mieux de les mettre en fuite. Bon, il va falloir essayer de communiquer ça au nain, mais ce serait peut-être mieux de le mettre en fuite, histoire de pas se mettre à dos potentiellement. Attendez, un qui a syndicat lancé Vous local. avez tous lancé l'initiative? Oui, j'ai fait Ouais. 14 moi. J'ai fait 19. Bon, J'ai fait 19. Est-ce que je peux les décapiter? Non, c'est l'initiative, c'est pas d'attaque là, Ouais. c'est juste savoir voilà, bon, bah Durin, tu es le premier. Tu te retrouves. Vous voyez très bien que le forgeron, il peut pas vraiment se battre. Enfin, il a un marteau, mais il peut pas vraiment faire grand chose avec. Donc c'est à vous de décider quoi faire. Durin, tu fais en premier. Que fais-tu? Je les décapite tous d'un seul coup. Tu peux pas les décapiter tous d'un seul coup. Ok, il y en a 4. Et toi, bah t'as accès aux 4. Donc c'est à toi de choisir lequel t'attaques. Je vais décapiter le chef. Il Direct. y a pas de chef. D'un Il y a pas vraiment l'air d'avoir de chef. y a pas de. Bah, le plus fort alors. Voilà, le plus fort, le plus costaud. Il y en a le pas plus, non je sais plus. pas quoi. Il y en a pas. Les Y a pas 4 non vont. plus, ils sont 4, les 4 ils ont les mêmes voilà, j'imagine en tant que Ouais, je prends le premier qui vient, celui à gauche. Ok, parfait. Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Donc c'est D20 et c'est quoi comme caractéristique? Ça dépend. Quelle arme tu utilises? Épée courte. Bah, à ce moment-là, c'est D20 plus maîtrise plus dextérité. Ok. Plus 5 du coup. Et dextérité c'est aussi plus 5. Donc plus 10. Bon, 27. bah, tu Bon, bah, touches. écoute, Attends, pourquoi t'as plus 10? T'as dextérité plus maîtrise? Bah maîtrise c'est plus 5 et dextérité c'est plus 5. Non, maîtrise c'est pas plus 5, la maîtrise c'est plus 3. Ah oui Ah non, ok, non, je me suis gouré. C'est un D6 en plus. Non, bah je me suis gouré. Bah, ça Oh. 23. Ça fait. Ouais, ça touche quand même. Donc, vas-y, maintenant fais-moi le jet de dégâts. Ok, j'ai de dégâts, donc... 3. C'est au-dessus de la 4. moyenne. C'est au-dessus de la moyenne. 4 dégâts? 4 dégâts, ouais. Ok, bah, il prend le coup, mais il survit. Donc maintenant, c'est au tour de Varn. Varn, toi, t'es toujours discret. Est-ce que tu veux retenter de grimper sur le mur? Enfin, sur le toit?
Ouais, Je vais essayer quand même de remonter sur le mur. J'ai quand même, je vais 2 fois que je vais faire un Ok. mauvais jet Bah, quand même. Hein. fais-moi un jet Allez. d'acrobatie, s'il te plaît. Ouais, un des 20 plus 7. Mais enculé! Un naturel. Un naturel. Ah, mais J'imagine c'est vraiment pas comme un chat qui possible! rate ses sauts. Genre, Mais en fait, Bon, bah, tu grimpes. pas, je te jure, je n'ai pas de chance avec le bot du jet du lancer de dés, je n'ai pas de chance, hein, c'est incroyable, à chaque fois je fais que des jets de merde. bon, Même crois-moi, sur les autres parties avant. t'as pas vu ce qu'on a eu il y a deux. Mais si, j'étais là, tu te souviens pas Ah oui, c'est vrai. Si, j'étais là, T'étais je m'en là, rappelle. c'est vrai. Mec, les Bon. bots, on a jamais de chance. Bon bah du coup, je regarde si je me pète pas la gueule. Attends, discrètement, si, j'imagine. si, c'est un nat, tu te casses la gueule. Putain, mais vas-y. Eh, j'en ai marre Et des tu bots, prends- c'est incroyable. Et tu prends 4 dégâts de chute. Mais putain! Et maintenant, t'es repéré. Bah oui, logique. Le bot il me dit ah tu veux tenter encore une fois? Bah non, va te faire foutre. Mais j'ai plus 7 en acrobatie. Oui, mais tu vas te faire foutre quand même. Bon, bah maintenant, Incroyable. tu es repéré par tout le monde. Et il te reste encore un peu de mouvement, de quoi atteindre un des bandits. Donc le bandit, Ouais, bah, je sors ma- le bandit qui avait déjà C'est une été débris attaqué. c'est une débris qui s'est délogée sous ton poids. Mais c'est T'as nimp. de quoi Je te attaquer jure, le bot. T'as la place, Eh bah t'as de oui, quoi j'ai- attaquer le oui, bandit j'ai- qui avait déjà attaqué Durin. Que Durin avait déjà Eh bah, attaqué, tu peux le toucher. j'attaque avec ma hache, je sors ma hache à 2 mains et je vais pour foncer sur la gueule à un gars. Ouais, le gars qui a été Allez, attaqué par. fais-moi un jet Durin. d'attaque. Allez. Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Je te jure que si je me retape encore un jet de merde, je dis que c'est Riged, hein, c'est Riged. Merde, pas un des 10, un des 20, connard. Puis 5, donc du coup ça fait... Oh non, c'est bon. Non, le jeu, eh vas-y, le pote il est Un mal. 8, c'est bon, donc tu rates. Et maintenant, c'est au Bah tour oui. des bandits. Oh, mais c'est pas... Eh vas-y, je vais changer de bot, je vais aller sur un autre truc de G, c'est pas possible. Sur ce bot là, je n'ai jamais de chance, je vais aller sur l'autre, si ça se trouve je vais mieux faire. On va voir les bandits. 2 d'entre eux vont attaquer Durin, les 2 autres vont attaquer Varn. Le premier touche Durin. Mhm. Ah oui, pour info, Le ma classe deuxième d'armure, touche c'est Durin. 16. Ouais, Ah oui, quand vas-y. même, il fait- Mec, non mais mec, j'aimerais bien avoir C'est cette quoi ta chance-là, classe d'armure moi. déjà, Varn? C'est quoi déjà ta classe d'armure? C'est 17, vu que j'ai fait Le premier multicassage, rat- j'ai plus d'armure, Le j'ai premier 17. Radvarn. Premier Radvarn. Le deuxième Radvarn. Donc les deux touchent Durin, mais Attends, les mais deux le nat, Radvarn. 20 le nat 1 là, le truc juste avant là, c'est Attends, bon. comment ça, il y en a deux qui me touchent? Bah regarde, parce qu'il t'attaque en même temps, enfin c'est pas qu'il t'attaque en même temps, mais vu qu'ils sont les deux... Les deux ont fait, regarde les déchets qu'ils ont fait, l'autre il a fait 14 plus 3, 17 plus 3. J'aimerais bien avoir cette chance là et aussi. Varn, au niveau tu des dés, prends s'il te plaît. 13 dégâts. Non, Durin, tu prends 13 dégâts. Oui, pas moi, merci. Ah. Merci, Jack. Bon, bah, je passe. Ok. 34 moins 17, ça fait combien? Bah, ça fait 17. Tu sais quoi? C'est quoi? Moi je pense que je sais ce que je vais faire Ah ouais. sur mon prochain tour, je pense, parce que clairement je sens que je vais jamais avoir de chance. Il faut que Bon, j'ai le et plus c'est de chance maintenant possible le de mon tour côté. de Tomen. Non mais vous savez, en plus c'est quoi le pire, c'est que après cette séance, je vais aller jouer à Blue C'est Prince. ça. Mais si j'ai une chance de merde comme ça, là, je vais jamais y arriver moi. C'est à ton tour, Tomen. Domaine qui était en retrait, qui regarde un peu comment la dynamique est dans l'équipe et qui constate. Qui du coup sort sa rapière avec un soupir et va aller essayer de frapper le plus fort, simplement. Le plus Donc, proche, ok, donc. Tu veux attaquer celui que Duran a déjà attaqué ou tu vas toucher un autre? Bah, lequel est le plus proche, tout simplement. Celui que Duran a touché. Voilà, bon, du coup on va être sur le même. Fais-moi un jet d'attaque, du s'il te plaît. Des 20 plus le bonus attaque, c'est ça? Ouais. Et c'est rien d'autre? Non. Donc toi, c'est un plus 6. Vu que j'ai ta fiche perso, c'est un plus Ouais. 6 pour toi. Yep. Tu touches. 22. Maintenant, fais-moi un jet de dégâts, s'il te plaît. Yep. Je regarde ça. 1 des 8 plus 4. Et tu donnes un coup de rapière et tu lui tranches la gorge. Oh, ah ils ont Voilà. si peu de PV. Ils ont si peu de PV que ça, putain. Et c'est des persos low level. Ah oui, Et c'est vrai. en Et faisant maintenant- ça, je dis aux autres, je vous conseille de déguerpir. Donc tu fais un jet Bon, d'intimidation. bah fais-moi un jet d'intimidation. Ouais, vas-y, fais-moi un jet d'intimidation. Et moi, je vais leur faire un jet de sagesse contre ton intimidation.
Il y a moyen le que sang, le 1. il y a moyen que ça fasse le contraire et que tu les énerves. Hein. Le sang, le 1. Ah, c'est possible aussi. Un 20 Nat nat. 20. Oh bah, Nat eh 20. bah non, tu fais un nat 20. Bon. Ah bah écoute, ils Bah, vont tu se leur barrer fais en peur courant. et ils se barrent tous en courant. Je leur ai fait Et des gros yeux, ça leur a rappelé leur père dans leur enfance. Alors, je suis pas sûr que leur père les tuait, tu vois, quand ils faisaient une Non. connerie, mais bon. Ça leur a rappelé le père et la ceinture. Oh, waouh. bon, bah, c'est la fin de la scène de combat. Et le forgeron vous regarde et il soupire et il dit ah, eh bah dis donc. Ça s'est mieux Rowan, passé que ce que je pensais. Lady Rowan, c'est quand même chiant parce que j'allais activer ma rage, moi, la game d'après, enfin mon truc d'après, t'es chiant, t'aurais pu m'en laisser au moins un, quoi. Bah pareil. Le C'est quoi forgeron, cette il arnaque, soupire. dis donc. Le forgeron il soupire, il dit bah ça aurait pu mieux se passer, mais merci. Par contre, vous êtes arrivé un peu tard quand même. Mon petit gars, ne t'inquiète pas, je suis un nain forgeron et je possède une forge. Que dirais-tu que je t'embauche? Bonjour. Déjà, Bonjour. ouais. Excuse-moi, Qui êtes-vous excuse-le, excuse notre pote Durin, il est un peu trop. Voilà. Il a un problème avec les forgerons, il les aime beaucoup trop. Le gars Je suis soupire. moi-même forgeron. Le gars soupire, sourit et dit ah ouais, c'est normal, c'est un forgeron. Mais bon, quand même. Ouais. Merci de m'avoir sauvé, premièrement, et bah. Mais qu'est-ce qu'ils te voulaient, ces gars, au juste? En fait, ces gars, ils appartiennent à un petit groupe de racailles de la zone et ont tendance à faire. Ils habitent juste dans le quartier, ils sont pas très forts nombreux, mais ils ont tendance à attaquer en groupe et ils forcent les commerçants de la rue à leur payer une taxe. Moi, j'ai refusé et donc ils ont mis feu à ma forge. Mhm. Là, vous Ça fait voyez longtemps que qu'ils derrière. font- Là, vous voyez que derrière lui, la forge s'est un peu éteinte. Donc, elle a le feu a arrêté, mais elle est vraiment en ruine. Hmm. Eh ben, rip la forge. HRP, je dis, hein. En HRP parce que j'ai pas envie de dire que mon personnage dit, eh ben, rip la forge à son forgeron, c'est horrible. Mais qu'est-ce que, en vrai, on a une possibilité, on pourrait l'engager, en vrai, oui. De toute façon, Durin, il allait le faire dans tous les cas, donc. écoute, on a une proposition à te faire si tu veux nous écouter. D'ailleurs, c'est quoi ton prénom, avant toute chose? Non, j'ai pas prévu de prénom, je viens d'improviser le perso. Merde. Pendant ce temps, J'ai un jet pour savoir si c'est un nain ou pas. La rapière. Mais non, c'est pas un nain, Je ça me se nomme voit. Vincent. C'était un Je homme. me nomme Vincent. Et c'est un... Ah, j'ai oublié de dire. Vincent. Donc, à quoi il ressemble? Donc lui, c'est un homme qui a l'air... C'est pas un gars très vieux, il a l'air d'avoir 25 ans, au plus, au max. Il porte un tablier de forgeron, un tablier en cuir, avec des manches courtes, et il a l'air vraiment très musclé. Il a une tête un peu... Il a une tête d'un homme jeune. Il a une tête jeune, sans barbe et des cheveux courts, mais il est très musclé en fait. Ça se un voit pas sur son confrère. visage, mais son corps est musclé. Oh putain, let's go, un confrère. Le mec, il a la même carrière que moi. Tu sais, je lui fais la. Tu sais, tu vois le check dans Predator, t'es en mode you son of a bitch. Je lui fais sans mode. Bah, il te Ah, fait le putain. check. Il sourit un peu. Il a l'air un peu triste d'avoir perdu sa forge, mais en même temps, ça a pas l'air de le rendre si triste que ça. Ah. Il porte aussi une sorte de bandana autour de la tête. Un bandana blanc autour de la tête. Et vous voyez qu'il a un accent un peu bizarre. Tu viens d'où? Je viens du nord. Ah, ton accent me disait quelque chose. Et de quelle ville? Tu viens de Il- quelle ville dans le nord? Et il y a un petit village dont vous connaissez. Un petit village qui n'a même pas de nom. Ah ouais. D'accord. Le village sur nom? Ça me dit quelque chose. On en a Écoute. beaucoup des villages sans nom. Il y a beaucoup de villages sans nom dans notre. Dans le nord, ouais. Écoute, Vincent, on a une proposition à te faire et je vais te faire la proposition parce que le nain il va pas savoir la faire. Enfin, il va juste dire rejoins-moi. On est un petit groupe. Pour l'instant, je veux juste te dire qu'on est juste un petit groupe, mais on a bien besoin d'un forgeron et on voulait savoir si ça t'intéresserait qu'on t'embauche à plein temps pour que tu sois notre forgeron. Commence. Je vous possède verrez. une forge en tant que nain forgeron. Et donc du coup, eh ben, je cherche de la main d'œuvre. Que dirais-tu de venir avec moi?
Vous me paierez un salaire. Est-ce que le... Ah, Bien évidemment. Bien évidemment. De combien ce serait? On pourra en Attends, discuter attends. si tu veux. Après, n'oublie pas, tu seras logé, nourri, blanchi. À vos frais, le nourrissement, la blanchisserie et tout. Impec. Mhm. J'ai une seule condition alors. Quelle Ouais. est-elle? J'avais une condition en tête, mais je l'ai oubliée. Ah non. Ouais, j'aimerais déjà voir à quoi ressemble la forge. Bon, voilà. Elle vient à peine d'être restaurée, hein. Donc, entre les outils rouillés et le charbon pourreux et totalement dégueulasse, va y avoir du travail de restauration. Bah, je vous suis. Comment vous nommez-vous pas à propos, maître nain? Je suis dur à tête d'acier, parce que quand je frappe avec mon crâne, ça résonne comme le métal. Je vois donc. Je comprends. Bon, Mon bah, homme je suis. d'une pense qu'on finesse. Je pense qu'on peut aussi se présenter nous. Hein. En Ouais. effet, Je lui tends la main, Tommen mercenaire. ravi de vous rencontrer. Il te prend la main, il te serre, sauf qu'il te l'écrase un peu sans faire exprès. En mode cri. Ah. Hmm. Et moi je retourne. Moi je D'habitude, ne retourne. réagis pas. Moi je me nomme Varn. Et du coup, bah. Il Je te fais serre une la bonne main. poignée de main, tu sais. Ouais, une bonne poignée de main bien ferme aussi. Oui, le truc là, les scènes où on voit les chats se serrer la main et les deux serrent à fond, ça fait une aura et tout. Ouais, ouais. Ouais, en C'est mode. cette scène, c'est ça que vous voyez. C'est ça que vous voyez là. C'est en mode deux Tchad bien baraque en train de se serrer la main bien fort. En mode, ça, c'est les poignées de main que j'aime. Bon, Ah. suis-nous, on va te montrer où on réside. Il reste combien de temps? Parce qu'on peut peut-être juste envoyer le nain Bah. avec ou... Il vous reste encore 2-3 heures avant de devoir y aller. Oui, on a largement le temps. En vrai, on a le temps encore. Donc, Pendant que potentiellement les deux forgerons discutent ensemble, je vais un peu attirer Vin de côté. Je fais, c'est comme ça que vous recrutez des gens? Pas de check de background, pas de background, vous vérifiez pas son historique, vous... Comme ça. Ah, écoute, je pense pas que ça pose problème. Le gars avait juste besoin d'aide, on l'a aidé, c'est tout. Et puis en échange, il nous le revaut bien, c'est tout. Bon, même si j'aurais bien voulu qu'on règle la situation sans enfoncer dans le tas comme Durin avait fait. Mais bon, Oui, c'est plus... Enfin... la situation a été réglée. On a un nouveau forgeron. Et de toute façon, si tu veux en savoir plus sur lui, t'auras qu'à lui poser des questions quand on sera rentré, c'est tout. Hein. Oui. Plus le Et puis de toute façon, c'est le premier gars qu'on recrute réellement. Moi, les orphelins de base, je vais pas leur demander leur backstory, ce sont que des enfants. Par contre, ce gars-là, c'est le tout premier gars qu'on recrute vraiment. Il me semble... Juste, ça ne me paraît pas forcément très sage de prendre la première personne qui passe et de lui proposer de potentiellement s'associer à nos activités. De toute façon, même s'il ne gardait pas ça secret, on a toujours une possibilité de se débarrasser de lui. Oui. Ouais. Mais de toute façon, ça va pas être nous qui va lui expliquer tout ça. On va laisser soit Durin s'en occuper ou soit à la limite Simus lui expliquera ce qu'on fait. Et puis de toute façon, je pense que clairement il n'a aucune raison de nous trahir. On sera une bonne protection pour lui en échange de ses services. On le nourrit, le loge et on le protège. Alors que regarde, sans protection, regarde ce qui lui est arrivé. Sa forge a été brûlée et il s'est fait attaquer par des bandits. C'est pour ça que je n'ai pas objecté dès le départ. L'idée n'est pas forcément mauvaise, mais une loyauté est vite achetée. T'inquiète pas, de toute façon, on lui a mis si vous talent voulez, de lui vous pouvez sauver. faire- On lui a Si vous voulez, sauvé. vous pouvez faire un jet de perspicacité sur lui pour voir quel type de personne c'est. Oui. Bah, de toute façon, je pense oui, mais bon. Putain, perspicacité, j'ai que 2. Bon, écoute, moi je pense que je vais le regarder, je vais être là. Mais non, il est bien. Moi j'ai 1, donc bon, je peux pas faire des miracles. J'ai fait 10, donc 10 plus 2, 12. Elle est encore moins perspicace. Neuf.
Bah, je le sens pas, c'est tout. De Instinctivement. toute façon, J'ai pas de t'as raison. confiance en personne. Durin, vas-y, fais-moi un jet de perspicacité toi aussi. Ok, alors 2 secondes. On ne sait jamais qui travaille pour les ça. éveillés. Qui a reçu ne serait-ce qu'une pièce d'or de leur Bon, part. bah pour, Durin, ce que tu que vois vaut une chez pièce Vincent, d'or ce que tu vois chez Vincent, c'est que c'est un gars honnête. Il a pas vraiment l'air de vous mentir ou quoi que ce soit. Un jeune et expérimenté, donc tu te doutes qu'il ne risque. Bref, tu te doutes que tu peux lui faire confiance. J'aimerais bien que tu me montres tes techniques de forge. Tu m'as l'air jeune et je sais que peut-être que j'aurai des choses à t'apprendre. Les nains sont connus quand même comme d'excellents forgerons. Ok, juste donc pour vous dire, à partir de maintenant, la manière dont ça va se développer, c'est qu'il va travailler dans la forge par défaut. Il va vous ramener de l'argent par défaut. Ah non, attends, faut déjà que vous réussissiez à l'engager, désolé. Déjà. Ah oui, on n'a pas encore fini de l'engager. Oui. Il faut d'abord Ouais, qu'on le pas trop. ramène et ensuite on décide. Ok. Ouais. Donc, Mais une de toute fois façon, devant la forge, il la regarde et il dit c'est pas terrible. Ah bah comme je l'ai dit, il y a du travail. bah, de toute façon, t'inquiète pas, Vincent. On a ce qu'il faut pour si jamais on a besoin de améliorer la forge et tout, on s'en occupera avec plaisir. On aura les ressources pour pouvoir le faire. Donc tu auras tout l'équipement que tu auras besoin et tout le matériel que tu auras besoin. Faites donc s'il vous plaît, ceux qui vous vous mettez ensemble. Donc Perceval, fais-moi un jet de persuasion. Et vu que tu as le soutien de Varne, je te donne avantage. Alors c'est un D20 et persuasion, c'est ici donc c'est plus. Nat 20. Oh, Un le 20 nat nat. 20. Le 20 nat. Bon. Ah, là, incroyable. Bon, bah non seulement tu l'as convaincu de bosser ici, mais il te dit bon, j'ai le budget pour me permettre de payer la première amélioration de cette forge. Donc je veux bien m'en occuper pour la première amélioration de cette forge. Et il te montre un sac avec quelques pièces d'or. C'est l'argent de l'assurance de la précédente. Ouais, voilà. C'est l'argent que j'ai réussi à me faire avant que ma forge te fasse brûler. Je peux me permettre de payer l'amélioration de cette forge, mais l'amélioration de cette forge, si vous le voulez. Merci beaucoup mon cher Vincent. Parfait. Attends, maintenant que j'y pense, est-ce que on lui explique que ce qu'on fait, qui on est, ou un truc comme ça? Non, parce que bon. Non. On le laisse. C'est un forgeron. Il va forger. Alors Et oui, mais le truc Rowan, Lady Rowan, excuse-moi, c'est que dans le Maxime, le barman, techniquement, il fait pas partie de notre ordre. Il travaille pour nous, mais il sait quand même ce qu'on fait. Donc en soi, est-ce qu'on ne devrait pas lui dire aussi au forgeron? C'est le principe de base de garder un secret. C'est le need, c'est est-ce qu'il a besoin de savoir? Non. Maxime, clairement, il travaille pour nous, il sait ce qu'on fait, alors qu'il n'est pas, il Oui. fait pas partie de notre ordre. Le forgeron, clairement, il a besoin de savoir. On lui a été redevable, enfin, on lui a sauvé la vie. Il mérite au moins de savoir. Ah, il peut savoir qu'on est des mercenaires, des gens qui savent se battre, sans savoir qu'on fait partie d'un ordre spécial d'assassins antédiluviens qui se battent. Enfin, il a pas besoin de savoir les détails. On est les mercenaires très sympas qui l'ont aidé. Moi, clairement, je serais d'avis de au moins lui dire qui on est, ce qu'on fait, parce que c'est au moins la moindre des choses, mais bon. Je suis d'accord. Ouais, Ok. je serais Bon, d'avis au moins de lui dire. bah, à partir de maintenant, la forge niveau 1 va vous rapporter 5 pièces d'argent par jour. Et vu qu'il va payer l'amélioration, bientôt, la prochaine séance, ça passera au prix supérieur. Et maintenant, vous pouvez faire des requêtes pour certaines armes dans ses limites, dans les limites de ce qu'il peut se permettre de faire. Ah d'accord, Aussi. sympa. On peut aussi juste attendre pour lui dire d'être sûr que c'est un gars solide. Mais on vient littéralement de faire un jet de persuasion, on sait qu'on peut lui faire confiance, on sait qu'il a confiance, et en plus, il nous est redevable. On lui a littéralement sauvé la vie, et on lui a donné un travail et un nouvel endroit où il peut vivre en soi, Et il aussi- nous est redevable, et et je aussi, pense qu'il nous a clairement confiance. Voilà. Oula, Aussi, tu il vous bugs, a vu tuer, il vous a vu Gapten, tuer des tu gens. bugs. Donc, Ouais. c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Oui. Il vous a vu Vas-y, tuer des répète gens, ce que quoi. tu disais. Il vous a vu tuer des gens en pleine ville. Donc il se doute que vous n'êtes pas vraiment des habitants comme des autres, quoi. Ouais, voilà. Oui, mais c'est peut-être mieux de le laisser juste se douter, sans pour autant répondre à la question,
Parce que les infos qu'il n'a pas, c'est des Bon. infos qu'il ne peut pas par accident lâcher à la taverne. Non, mais de toute façon, on va lui dire, évidemment évidemment qu'il va rien dire. Il y a un délire de loyauté. Et Maxime aussi, je te le redis encore, Maxime, c'est juste un pauvre barman qui ne travaille pas dans l'ordre et pourtant il nous est loyal et il sait qu'il ne parlera jamais. Pourquoi lui, le gars, même si on l'a recruté il y a pas longtemps, il nous est littéralement redevable. Je vois pas en quoi on pourrait pas lui avoir confiance en lui. Aussi, Ah, mais les sur gars, le vite principe, fait, juste pour vous rappeler, maintenant il bosse pour vous et surtout c'est vous qui le logissez, le nourrissez et il a nulle part ailleurs où aller. Donc oui, donc en soi, et de toute façon, il sait très bien que si il lâche l'info de là où on habite et tous les trucs, il sait très bien que il va perdre sa maison, on va plus lui faire confiance, on va même littéralement le tuer ou alors même se débarrasser de lui. Il sait qu'il aura plus nulle part où aller. Donc c'est aussi bien pour nous que pour lui qui garde sa secret. Donc oui, c'est logique. Je ne vous empêche Alors, pas de le mon faire, cher je vais Vincent. exprimer mon opinion. Mais Donc voilà. Bon, Vincent. Ouais. Mon cher Vincent, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu sais forger? Quel type d'acier ou de métal tu sais pour forger, voyons? Pour l'instant, je maîtrise les armes de base, mais ça verra. C'est surtout là. Surtout, je peux m'améliorer avec le temps et avec la qualité de la forge. Or, RP, en fait, il va level up au fur et à mesure que vous améliorez la forge. Plus vous améliorez la forge, plus il pourra faire des trucs de qualité. et puis il Ça peut va. peut-être changer les Alors, trucs j'ai un peu beaucoup et nous faire un peu appris, plus, dis donc. comme ça. Il a peut-être un carnet de clients déjà de base. Je pense que son carnet de clients, les clients vont voir que sa forge a brûlé, ils vont sûrement se dire que le gars est soit disparu ou soit il est Il peut mort. mettre Enfin un bref. petit panneau relocalisé et il met l'adresse. Ah tiens, ça c'est pas une Mais mauvaise non. idée, dites. Là il réfléchit, il dit ah bah ça c'est pas une mauvaise idée, tiens. Et comme ça, il peut continuer son activité, continuer avec sa clientèle de base et on n'a pas besoin de faire de la pub par exemple. Bah, de toute façon, le forgeron lui-même, le forgeron est indépendant comme le barman. Donc en soi, on le laisse juste gérer ses propres clients et en même temps, nous, on a nos demandes à nous quand on viendra le voir. Juste, il a peut-être déjà un revenu de base. Il n'a pas besoin de démarrer de zéro. Il a déjà des clients. Ouais bah pour l'instant je vous l'ai dit, il va vous rapporter 5 pièces d'argent par jour avec la forge de niveau 1. Sauf que donc vu qu'elle va passer forge de niveau 2 à la prochaine séance, vu qu'il va payer, elle passera à 2 pièces d'or par jour. 2 pièces d'or, t'avais pas dit 5 pièces d'or de base? Ah merde, j'ai peut-être mangé, mais non. À partir de la prochaine séance, donc il vous rapportera 100 pièces d'or par jour. Enfin, Combien 2 pièces d'or. Argent. 2 pièces d'or. Or ou argent ou... Ah oui, c'était 5 pièces d'argent et 2 pièces d'or, ok. Là, pour l'instant, c'est 5 pièces d'argent. La prochaine fois, ce sera 2 pièces d'or. Ok. Allez, ça se tombe quand même. Écoute, Vous voulez bah, savoir l'idée, c'est bah, le pour vous bouger, dire hein. honnêtement, à haut niveau, il vous rapportera beaucoup d'argent. Mais la taverne aussi. La taverne aussi, elle vous rapportera beaucoup d'argent au fur et à mesure que vous l'améliorez. Mm. Et plus tard aussi, les orphelins, si vous améliorez bien, ils pourraient aussi commencer à faire des vols pour vous. Vraiment, je vous conseille vraiment d'améliorer votre base parce que vous débloquez non seulement des nouveaux trucs, mais en plus vous pouvez gagner de l'argent par défaut. Yeah. C'est quoi du coup le taux de change exactement dans ton monde? Parce que Comment ça? genre de la pièce d'argent vers la pièce d'or ou du Bah c'est cuivre pas de vers base de l'argent. D&D, c'est de base le truc de D&D. Ok, c'est juste pour savoir si c'était exactement le même. Bah ouais, c'est le Mhm. truc de D&D, je vais pas me faire chier à inventer un nouveau système d'argent. Ouais non, c'est D&D. Bon, bah, maintenant il vous reste plus beaucoup de temps, donc je présume. Déjà, je vais vous proposer de faire un repos court. Vous pouvez faire un repos court et puis après vous devrez entraîner la mission. Un repos court, on peut récupérer le point de vie Un perdu, dé de c'est vie. ça? Vous pouvez récupérer un dé de vie. Un dé de vie, ok, c'est quel dé? Bah ça dépend de votre classe. Je suis un barde. Vous avez pas noté sur votre... Vous avez pas noté sur votre truc vos dés de vie. C'est un T8 pour moi, il me semble.
Moi, c'est un. Alors, attends, moi, barbare, mon dé de vie, je crois que c'est un. D12. D12. D12, c'est ça. Ouais. Je sais pas où ça se voit en fait. Je sais pas. Le dé, en fait, tu vois, le dé de vie, normalement, c'est écrit juste à côté de, tu sais, des jets de contre-la-mort, genre succès, échec, c'est juste le carré à gauche. C'est censé être là ton dé de vie. T'es censé avoir écrit ton dé de vie, c'est genre un dé 8, un dé machin, pour dire en gros que c'est ça en gros. Alors, succès, échec, je ne vois pas. Ah, des devis, ok, je vois. Non, du coup, j'ai pas marqué. Ok, Ah, c'est laisse. ça. Ouais, je suis barde. D'ailleurs, Bard sur 20. Le barbare qui D8. reste en arrière. et qui Le fait bar monter c'est au un mur pendant D8. que le barde- Le bar c'est un D8. Ok. Bah, écoutez. Donc vous allez tous me lancer un dé de vie pour voir combien vous régénérez. Oh, moi, je suis full vie. 2. D'accord. Donc, J'ai rien à régénérer. donc tu gagnes 2 PV et virgule tu peux lancer. T'as pris des dégâts toi virgule? Ah oui à cause du dé de chute. Lancez Ouais, un bah, des dé de 12. chute, je lance un des 12. Allez, ça marche. Alors, tac, roll. 12. Tu récupères 11 11. PV. Bon, bah, du coup, je récupère. Bah, en gros, attends. Where are my gum? Je récupère. Putain, de base, j'ai perdu que 4 PV. Je récupère 11. Bon, bah, écoute. Dans tous les cas, j'en récupérerai. Allez hop, voilà. Bon bah c'est parfait. Maintenant il est grand temps de faire votre mission.